sera les appels. Je pense que vous, ça change. C'est même mieux. Hein. Merci Manel Zen. Je pense que pour vous, ça change rien. Vous allez me dire c'est même mieux. Donc tranquille. Je sais que vous kiffez les appels. Je sais que vous kiffez que les appels de toute façon. Tout. Il y a les appels. Il y a les appels. Possible de mettre Ramadan Night avec... Qui s'il te plaît. Ouais, il va falloir que je le mette, je le télécharge de... Comment ça s'appelle de TikTok, ma chérie, pour ça. Merci. T'es trop mignonne d'elle, merci. J'ai le nez bouché, les filles. Normal, mais bon, tranquille. La rêve de la robe, les filles, c'est Baby Couture au Quartz. Elle a comment ça s'appelle? Elle a un pop-up store. On va essayer de se rapprocher. On recule un petit peu. Ici, encore un petit peu. Encore un petit peu. C'est bon. Elle a un pop-up store chez Belmiraz. J'ai le nez bouché. Les filles, je vous demande rien, hormis de liker et de tapoter. C'est tout ce que je vous demande. Je vous demande pas de cadeaux. Je vous demande pas d'aller de vous abonner, faire ce que vous voulez. El Mohim. On s'abonne et on like. C'est tout. Allez, on va pas tarder à prendre les appels. La rêve du temps et du coup, c'est un crayon, ma chérie. Un crayon noir. Ce que je respire, c'est de l'huile essentielle de titri. Vous trouvez ça en Thaïlande. Vous avez juste le petit truc d'huile juste là, avec une petite bille. Et je vous jure, ça dégonfle, ça décongestionne le nez. On a l'impression en fait du Vicks, mais en mieux. Je sais pas comment vous dire. Moi, j'ai encore mes gouttières. Et voilà quoi. C'est tout. Donc, on n'hésite pas, les filles, on va faire quoi? Aller à 300 likes comme d'hab. Bon, je vous raconte ma journée. Aujourd'hui, guys, j'étais à la Vallée Village pour aller acheter des cadeaux à ma soeur. Bien évidemment, j'ai rien acheté à Loubna. Je me suis acheté des choses. Donc, Loubna, il va falloir que j'y retourne. Voilà. J'avoue. C'est tout. J'étais partie pour Loubna. Et là, j'ai craqué. J'ai rien trouvé pour elle. J'ai trouvé pour moi. Voilà. Comme ça, c'est dit, c'est avoué. Je me sens soulagée là. Je me sens beaucoup mieux, alhamdoulilah. Wouh. Ah non, j'ai pas mis les bijoux aujourd'hui. Je vais aller faire braquer pour R, voilà. L'excuse, j'ai rien trouvé pour Loubna. La vérité, je lui ai tout pris. J'ai été chez Louboutin, j'ai rien trouvé. Franchement, les petites. En fait, il y a des sandales que j'ai kiffé, mais 600 balles, les gars. En outlet, 600 €. 600 € l'outlet. Ouais, c'est trop bien aimé. Bzef. 600 €. On a été chez Chloé. Trois paires de chaussures et un sac. Voilà. Enfin. Ça, c'est dit. Je me sens beaucoup mieux. C'était mon cadeau de l'Aïd. Merci Zine. Voilà, je sais pas, techniquement, c'est à Loubna de te faire des cadeaux maintenant que son statut, c'est femme mariée. On est d'accord. Merci. Il faut que je le... Franchement, Miaka Oula Al-Adim, c'est exactement ça. À partir du moment où Loubna, elle est mariée, elle me fait les cadeaux normalement. Voilà. On est d'accord. Mais je vais vous montrer sur Snap si vous voulez. Je vais vous montrer sur Snap. Je vais vous montrer. Voilà. Non, mais si, c'est ça. C'est ça. Normalement, c'est ça. Voilà. Je vais acheter de l'or au bled, mais c'est la première fois. Je peux avoir des conseils, s'il te plaît. Habibti, achète juste de l'or, pas de bijoux avec des pierres. Ne prends pas des bijoux avec des pierres parce que la pierre est lourde. Et lorsque tu vas vouloir vendre l'or, eh bien, il va te dire oui, donc, tu prends 18 carats minimum. Minimum, parce qu'ensuite, à la revente, c'est pas mal. 9 carats, trarbiq, léger, thakalek, dis-lui non. Elle là. Code la bout du sourire, tu vas raner le culot. Dis-le, Ranel, elle m'a dit un code promo. On verra bien.
Zayen, les filles, vous allez bientôt le savoir. Là, la prochaine vidéo, elle sort là. Elle sort demain, normalement, Inch'Allah, ou là après-demain. Et vous allez savoir qu'est-ce que Zayen. Le 24 carats, ma chérie, c'est mieux forcément, mais c'est pas bon à porter. C'est beaucoup trop léger et beaucoup trop fragile. Et ma robe, les filles, elle vient de chez Baby Couture. Vous avez son stand, son pop-up store. Il est au Quartz chez Ben Miraz. Dans la boutique de Ben Miraz, vous avez Baby Couture. Elle est super pas chère. عندك 39, 49, 59. يلا نوضوا عليا. Voilà. pas cher لبسة العيد. نوضوا عليها هكا ديما. Vous l'avez dans mon TikTok, vous pouvez aller voir, liker, partager. N'oubliez pas de liker ou de un petit commentaire. شوفي اش بغيتي نلبس. Voilà, هادي c'est bon. Voilà. Ranel, tu as fait quoi pour le ftor? Ranel, عرضوا عليا, je suis arrivée en retard. Fallait me demander hier, اش درنا الفطور. Hier كنا في restaurant. Voilà. Voilà. Il fallait me demander avant-hier, اش درت الفطور. كنت في الدار. Dommage que sur leur site, il n'y a pas les mêmes robes. Mais parce que c'est pas de chez Belle Miraz, ma chérie. Je te dis, la dame, elle a un pop-up store. Ça veut dire elle a un portant dans la boutique de Belle Miraz. C'est tout. Ranel, tu penses que le mieux pour l'or, c'est de le prendre au Maroc ou en France? Moi, je préfère le Maroc. Je préfère le Maroc. J'aime pas ça. Tu peux me faire un tiramisu. Tu t'appelles pas Karim. Tu t'appelles pas Karim et je cherche pas à me marier. Comme ça, c'est réglé. Pourquoi le Maroc? Bah parce que je suis marocaine. Enfin. Voilà. Voilà. Tu vois, ça, c'est les meufs qui cherchent à se marier, mais elle sait très bien qu'il va pas la marier parce qu'elle est en train de lui faire un code promo. Oh là, j'ai pas de code promo, les filles, mais vous pouvez aller la voir, lui dire, je l'ai vu chez Ranel, il y a un code promo. Normalement, il y a... Mais à 39 €, ma soeur, quel code promo tu veux? 49, quel code promo? 59, quel code promo? Habibti, je vous ai montré au Harry qu'est-ce qu'il m'a fait. Là. Je vous ai posté une photo, je me suis snappé dans le snap. Yallah, nodou aliya. C'est bon. On prend les appels bientôt. De 250 là qu'on prend les trucs. Ref du contour de lèvres. Ma chérie, il faut tout vous mettre en ref ou c'est comment là? C'est Mac. Je mesure 1m73. Voilà. À Bruxelles aussi, il y a pas mal de choix pour leur Habibti. J'ai pas été. Mais je sais pas du tout. Là, en ce moment, il y a là les trucs même sur Internet. Mais faites attention quand même. Faites-vous accompagner de personnes qui savent. Hein. Faites-vous accompagner parce que nous, il y a écrit Behloul sur notre tête. Hein. Voilà. Nous, il y a trop écrit Behloul. Il y a écrit Hamar et sur notre front comme ça. Et donc, du coup, quand ils viennent nous vendre quelque chose, il y a écrit Pigeon. Jompi. Normal. Donc, voilà, faites attention. Hein. Ça marche, Wari, ma chérie, regarde. C'est tout ce que j'ai à dire. Regardez-moi. Voilà. Oh là, il y a écrit Jean-Pi sur nos têtes. C'est comment... Les mails, j'ai pas eu de réponse, ma chérie. On est encore en train... Tu sais à combien? On est à plus 999 de mails. On est à plus 999. Envoie-moi un petit message sur Insta. Je vais voir ça 3PA2. Je vais essayer. Il faut que je me mette à jour. T'as perdu combien, ma chérie? Parle-moi de taille. Je rentre dans du 42 facile. Facile. Et je suis là en train de te dire, regarde. Voilà. La montre, ma chérie, c'est chez Daniel Wellington. Voilà. Moi, j'ai pris le pack minceur, les filles. Sachez que vous avez moins 25% avec Ranel 25. Allez-y. Et il y a aussi à Vlurga ou Vlurga en Belgique. C'est où ça? En Belgique. 148,1000 Belgique-Bruxelles. Là-bas, vous avez le thé Wari. En plus, c'est des plus petites quantités. Et par contre, le code promo, je suis pas sûre qu'il fonctionne en pharmacie. Ranel, j'ai une tante qui va voir des voyantes sur moi alors que j'aime pas. Elle me fait peur, elle m'harcèle. Ma chérie, il y a une touche qui s'appelle... Vlurga, merci Zin. Il y a une touche qui s'appelle... bloqué comme ça quand elle appelle الرقم اللي انتو طلبتوه غير مشغل أرجو إذاعة الرقم مع السلامة. Fin de l'histoire, bloquer ta celle ça. Anna ma chérie, moi t'as vu, moi j'ai le blocage facile. Tu m'harcèles encore un petit peu direction le commissariat. Tu sois ma tante, tu sois une copine, tu sois خالته moi j'en ai rien à faire. انا غنجرجر ta celle تك البوليس. Elle m'a dit شكون اللي غيجي يفرع عليا مخي. Je vous jure, moi je suis comme ça. Hein. Moi je bloque les gens dans le plus grand des calmes. Wallah.
Ma tante, qui tu veux? Normal, quand je supprimer bloqué. Fin de la story. أنا عادش اللي بقى لي أنا. نجي نفرع معاك مخي أنا. J'ai que ça à faire. Et vas-y, on s'appelle, et vas-y, Quentin, et vas-y, Quentin. Allez, عليا. الباب الحباب. La rêve de ta robe. Baby couture. Baby couture. غندرطق باباها. Baby couture. Baby couture au quartz. Elle a un pop-up store dans la boutique d'El Belmiraz. Voilà. Tu vas dans la boutique d'El Belmiraz, عندها تماك. صافي اختي عييت انا غنشرك باباها الكلب ما بقيناش بغينا لي غوب اختي بيبي كوتور هاك يخرك عافاك ما بقيتش باغا صايي اويلي ولا دي سي فوا ما بغيتش جو بلو خلي صايي او بزاف سي ترو تعرف با ليه خليك نوضي قاودي او je me suis cassé un ongle تفو عينك خايبه مهم on en était où? Allez, on va prendre les appels. On n'oublie pas. On partage, on clique. Yallah, Pslema. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Ça va? Salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Mais écoute, rien de spécial. En fait, comment te dire? Je voulais plus te raconter un truc qui s'est passé là il y a quelques semaines. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? Et oui, je t'écoute. Oui, est-ce que là tu m'entends là? Ouais, dis-moi. Dis-moi. Donc tu voulais me parler d'un truc qui s'est passé il y a quelques semaines. Oui, ça s'est passé là il y a 2-3 semaines. D'accord. Et je voulais avoir ton avis. Yeah, dis-moi. Je t'explique, je suis séparée avec mon ex-conjoint, ça fait 4 ans. D'accord. Environ. Voire un peu plus et tout. Et je suis redescendue en fait dans ma ville natale parce que j'ai déménagé entre temps et tout. Tout ça justement parce qu'il y a une mesure d'éloignement et tout. Pardon, excuse-moi, j'ai rien compris ma chérie. Vu que tu marmonnes dans ta gorge, j'ai rien compris. Pardon. Est-ce que là tu m'entends là? Oui. Dis-moi. Ok, je vais un peu crier, désolée. Pas de soucis. Je te disais, du coup ça fait 4 ans que je suis séparée avec mon ex-conjoint et tout ça. Voilà, parce que bon, il a fait des choses qui n'étaient pas très correctes envers moi et tout. Et en fait, je suis descendue dans ma ville natale il y a quelques semaines de ça et tout, avec mon enfant et tout. Et j'ai une ancienne copine à moi, du coup, qui s'est permis de le faire venir chez lui, de faire dormir une nuit chez elle et tout. Moi, elle m'appelle, elle me dit oui, passe à la maison et tout, etc. et tout. J'arrive chez elle, je le vois lui, alors qu'il n'a pas le droit de m'approcher ni moi ni les enfants. Et elle me dit oui, mais j'ai fait ça pour ton bien, c'est pour le bien des enfants, ils ont besoin de voir leur père et tout. Mais cette histoire, elle est partie vraiment très très loin parce que à elle, j'ai essayé de lui expliquer, mais c'est pas à toi de prendre cette décision-là, il y a déjà une décision de justice qui a été prise. Tu n'avais pas à le faire venir chez toi. Donc ma chérie, alors si je comprends bien, il y a une mesure d'éloignement parce que ce monsieur-là, très certainement, des faits de violence, etc. Il n'a pas le droit d'approcher les enfants ni de t'approcher. Hein, en tout cas sans surveillance et là ta copine elle vient, elle l'appelle alors qu'elle sait toute l'histoire et toi tu rentres et tu essaies de lui expliquer. Alors moi je lui ai expliqué, je lui ai dit écoute moi dans tous les cas il n'a pas le droit de m'approcher, je vois pas pourquoi tu vas, tu l'appelles, tu demandes de venir chez toi, il dort une nuit en plus chez toi parce que tu m'as... Ma chérie, tu t'es posée, t'as discuté ça? Non, moi je me suis pas posée, j'ai pas discuté. Moi la vérité, j'ai commencé à pleurer, je me suis barrée, je suis descendue, je l'ai laissé elle, mes 2 enfants et lui. Vraiment, j'ai été dans un état mais pathétique. Elle m'a suivie en bas, je lui ai dit mais enfin pourquoi tu voulais venir en fait, enfin je croyais que t'étais mon amie. Voilà. Et cette histoire elle est vraiment partie très très loin parce que bon, après s'il était là, il a vu ses enfants 1 heure et tout, après il est parti. Après avec elle on n'a pas arrêté de discuter et tout. Ça en est venu jusqu'aux mains parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre que c'était pas à elle en fait de prendre des décisions à ma place. Voilà. Et là depuis en fait qu'elle a fait ça, je t'explique, là dans le week-end, lui déjà je sais pas d'où il a mon numéro, il m'appelle en me disant oui, est-ce que je peux venir chez toi, est-ce que tu peux m'héberger parce que j'ai eu des soucis avec l'hôtel là où j'étais. Ma chérie, le 17, tu as ce numéro-là? Ah mais je les ai appelés, je les avais déjà appelés en plus parce qu'il y a eu des problèmes dans un hôtel avec
Je sais pas ce qu'il a fait dans l'hôtel. Enfin, j'ai pas envie de faire bannir son live, mais il a fait des dingueries. Merci, voilà, je vais pas en dire plus. Et le mec, il m'appelle, oui, mais je suis le père de tes enfants, tu peux m'héberger. Ma chérie, bloque à Facebook, bloque à WhatsApp, bloque. Enfin... je l'ai bloqué de partout, j'ai appelé le 17 et tout. Là, demain, je vais aller au commissariat. Je suis même pas sortie du week-end, je suis pas sortie de chez moi parce qu'à Paris, il est juste à côté. Voilà, parce que j'avais pas envie de le croiser, clairement. Et là, demain, je vais aller au commissariat. Mais le problème, c'est que, en fait, moi, je suis partie à plus de 6 heures de route de là où j'habitais avant pour justement me débarrasser de lui. Et le mec, il est là, il se pointe du coup dans la ville où je suis. Il fait des dingueries de je ne sais quoi. Et en plus, moi, il m'a harcelé à 3h, 4h du mat. Oui, hébergement chez toi, je viens juste prendre une douche, etc. Ma chérie, c'est parce que dans le son de ta voix, dans ton intonation, t'es trop non, mais la panique, la peur. Écoute-moi bien. Oui. À partir du moment où tu montres que tu as peur, tu sais, nous les femmes, on n'a pas 36 solutions. Si tu montres que tu as peur, tu as déjà perdu d'avance. Oui. Si tu montres que tu as peur à ton adversaire, tu as perdu d'avance. Tu as perdu. On ne peut pas, nous, en tant que femmes, montrer la peur. Donc là, il vient, t'affrontes ça. Tu as la justice de ton côté, d'accord? Tu as une mesure d'éloignement. Il vient, tu sais ce que ça veut dire ou pas? Oui. Je lui fais ruiner le bilbela. Et ta carte de copine, c'est pas une copine. La fille qui assiste à tout ça, qui assiste au jugement, qui assiste à la ruina, et qui vient qui te dit, mais pour ses enfants, mets-le-toi de ton cas. Ah oui, mais elle connaît l'histoire depuis le début, parce que, enfin... Elle est avec lui, ma chérie. Elle est avec lui. Je viens, je te fais le rappel. Je te fais le rappel, oui, je te dis, Habibti, écoute, c'est le père de tes enfants. Si toutefois j'ai envie de te faire le rappel, Zahma, je te dis oui, vas-y. Je te fais le rappel, mais je te le ramène pas, je te fais pas un guet-apens à la maison tout en sachant que le mec il a une mesure d'éloignement, qu'il a pas le droit de t'approcher toi et les enfants, que t'as déménagé à 6 heures de lui. À quelle heure je l'appelle? Je l'héberge, je le laisse dormir, et normal. Faut pas vulgarité. Courage, tu sais même pas quelle vulgarité j'ai dans ma bouche. Là, je suis correcte. Rani pas vulgaire maintenant. Le halay ou ce qui peut sortir de cette bouche. Le halay ou là, je suis pas vulgaire. Rani bint الناس. بغيتي نوريك vulgaire, نوري لخويا vulgaire. الله يودي. أنا عندي normal. عادي في بلدي. Voilà. عمل جبدوني شو على راسي. Non, mais le pire, c'est qu'elle m'a fait passer pour la pire des personnes. Elle m'a dit non. J'en ai rien à foutre, ma chérie. Fais-moi passer comme ce que tu veux. Fais-moi passer pour la clocharde, fais-moi passer pour la pire, fais-moi passer pour la connasse, fais-moi passer pour la sorcière, fais-moi passer pour ce que tu veux. Concrètement, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de ce que peuvent penser les gens de moi? Les gens payent ton loyer, ma chérie? Ah non, ça c'est sûr. D'accord. Bien, mais non. Là, aujourd'hui, elle te fait passer pour la pire des personnes. Cette dame-là, c'est elle qui gère les entrées du paradis ou de l'enfer? Non. D'accord, c'est elle qui gère les hasanettes? Non plus. Bah alors que j'en ai rien à foutre, qu'est-ce que tu me racontes? Va, allez, dehors. C'est surtout auprès de lui, parce que, de ce que j'ai compris quand elle l'a appelé, elle lui a dit que... Parce que moi, je t'explique, moi j'ai 2 enfants, je suis seule, je suis à plus de 6 heures du coup de là où j'étais avant. Pour te dire, je paye un loyer à 925 € par mois, avec 2 enfants. C'est sûr qu'il y a des mois, ils sont plus compliqués que d'autres. Hein. Certes, ok, voilà, tout le monde s'en sort comme il peut, c'est tout. Ah, mais elle, c'était vraiment au culot, elle l'a appelé pour qu'il lui fasse les courses chez elle. Il lui a fait les courses chez elle, parce que ça, il a dit oui, je fais les courses à ta copine. Je lui ai dit, mais t'as fait les courses à ma copine. Non, mais attends, excuse-moi, tu me fatigues. Oh là, tu me fatigues, tu m'épuises l'estomac. Donc toi, là, t'es en train d'échanger avec lui. Moi, tu parles pas avec moi. Crochet, va faire les courses à Khoya. Va acheter-lui le magasin, achète-lui une maison. Mbrouk alaikum. Oui. Enfin, je veux pas savoir. Ah non, je bloque. Je bloque, tu me réveilles pas à 3h du matin, ma chérie, mon téléphone, il est éteint. C'est tout, mon téléphone, il est éteint à 3h du matin. J'ai des enfants qui dorment. Fin. Mais là, pour le coup, d'habitude, je suis toujours en silencieux, mais là, je l'étais pas et ça faisait que sonner. Du coup, je me suis levée, j'ai répondu. En plus, c'était en masqué.
J'ai raccroché plusieurs fois. Bloque les masqués, voilà, c'est efficace. Moi, ma chérie, moi, je bloque les masqués. Je bloque les appels en inconnu et je réponds même pas à mon téléphone. Il est toujours sur silencieux. Tout le monde m'appelle et me dit, wesh, on était injoignable. Je dis, ah ouais, dis, voilà. Ah ouais, tu m'as appelé. Enfin, je te réponds pas. Je ne te réponds pas. À partir du moment où tu sors de ma vie, je ne te réponds plus. Je ne te parle plus. Tu n'es plus dans ma life. Salam, au revoir. Haba bye bye. Merci, Hasso. C'est tout. On est d'accord, je suis pas en tort dans cette histoire parce que j'ai vraiment eu l'impression d'être en tort, genre en mode de. C'est moi limite qui lui faisais du mal parce que. Alors attends, excuse-moi. Le juge, il a dit quoi? Écoute, le juge, il a une mesure d'éloignement. Il avait des visites avec les enfants un jour dans la semaine. Le truc, c'est que dans le jugement, c'est bien dit noir sur blanc que s'il ne respecte pas ses premières visites, je suis plus moi dans l'obligation de lui donner les petits. Voilà, à partir de ce moment-là. Et ils n'ont pas respecté. Il y a des mains courantes qui sont là parce que les petits, je les déposais clairement au commissariat. Hein, pour te dire, j'en ai allé. Au commissariat, ils m'ont bien vu tout le temps. Moi, j'étais là, lui, il n'était pas là. Au bout d'un moment, même la commissaire, elle m'a dit, non mais madame, ce n'est plus, ça sert à rien, quoi. Vous n'allez pas vous casser la tête tous les jours à venir et le mec, il n'est pas là pour prendre ses enfants. Voilà. Sachant qu'en plus, elle, ma soi-disant copine, enfin, franchement, le coup de garce qu'elle m'a fait, c'est incroyable, quoi. Et tout. Elle était là depuis le début, elle a vu tout ce qui s'est passé et tout. Pour te dire, enfin, vraiment, au tout début de la séparation, il m'a fait passer pour la pire des personnes. Les petits, enfin, moi, j'ai été placée avec les petits en foyer maternel et tout, pour pas qu'eux, ils aient un placement, parce que moi, je suis étrangère, lui, il est français. Pour te dire. Donc, forcément, moi, ma parole, elle valait rien. J'ai tout fait pour pas que les enfants ils soient séparés, ne serait-ce qu'une minute de moi. J'ai tout supporté depuis 4 ans et tout. Là, j'arrive, ça fait 1 an, j'arrive à me stabiliser et tout, à pu être dans tous les jugements, etc., à m'éloigner de tout. Et là, elle, on ne sait pas qui l'a sonné, voilà. Elle le fait venir pour qu'il voit ses enfants, voilà, parce que c'était à elle, en gros, de décider. On aurait dit que c'était ses gosses. Voilà. Oh là, moi, j'arrive pas à comprendre. T'es trop talati, attention. T'es trop light. Non, mais je sais pas comment, pourquoi. Eh, ma chérie, je vois, je rentre dans la pièce, bam, les enfants, zolé manteau, on y va. Bam, tac, tu m'appelles à 3h du matin. Allô, la police. Et pour la personne qui m'a dit, oui, la police appelle en masqué, sachez que même lorsque vous avez, vous n'acceptez pas les appels en privé, genre en gros, vous avez bloqué les appels privés, ceux de la police passent. Ceux de la police passent. C'est moi qui l'ai déjà. appelé Non, ça je sais. Je donnais juste bref, sur ça, sur Twitch, il y avait une sœur qui le disait. Maintenant, je te dis clairement, là, moi, j'ai pas le temps. Ma chérie, j'ai pas le temps, je suis désolée. Je réponds pas à la meuf. Je cherche même pas à savoir le pourquoi du comment, ni Elish, ni Kifesh. J'en ai rien à carrer. Je m'en fous. Simple. Tu n'es pas ma copine à partir du moment où mon ex-mari qui est arrivé, qui m'a frappé, t'as été là au jugement, la justice l'a éloigné de moi. Moi, je déménage, toi, tu l'héberges chez toi. Et elle lui donne les infos que la police a cachées. Mais à quelle heure elle veut du khir, elle? C'est ça. Mais moi, je dépose une plainte contre elle. Mais j'y pense, justement, c'est pour ça, en fait, j'y pense. Elle t'a mis en danger, clairement. Je vais y aller demain. De toute façon, j'y pense. Ça fait qu'une semaine que je suis rentrée. Enfin, pour la rentrée, c'était le 10. Du coup, je pense que je vais y aller demain. Demain, j'ai du temps et tout. Je vais y aller demain matin au commissariat et tout. Mais du coup, je pense que... Est-ce que je fais un dépôt de plainte, en fait, pour lui et elle en même temps, et un pour lui, du coup, par rapport à ce week-end du fait qu'il m'a appelé et tout. Mais ma chérie, tu vas voir la police et tu vois ce qu'ils te demandent. Un avocat, ni chaîne. Un avocat. Les gars, arrêtez de blaguer, s'il vous plaît. Arrêtez de blaguer. Moi, je rigole pas longtemps. Wallah, la hadé, mon moindre truc, j'ai avocat. Avocat. Et là, encore plus en ce moment. Avocat. Avocat. Fin de l'histoire. Moi, il n'y a pas de choses qui vont me faire mal à la tête. Je gère pas, je suis pas avocate, je ne suis pas policière, donc police, si je vais déposer plainte, j'ai un avocat avec moi. La police refuse de prendre ma plainte, l'avocat il est là pour ça. Ok, mais je vais faire ça alors. C'est tout. Merci en tout cas. Je t'en prie ma chérie, prends soin de toi et fais attention. Toi aussi, merci. Ciao, salam. Bye. Ah oui, moi je vous le dis, hein. Je vous le dis, oh là là, demain. L'autre fois, je suis rentrée, j'ai fini le live, j'étais avec l'avocate au téléphone. Voilà, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça. On me demande ça, on me demande ça, on me demande ça. On m'a dit ça, on m'a dit ça, on m'a dit ça. Tac, merci beaucoup, barakallahu fik. Wallah, elle m'a soulagée d'un poids. Vous pouvez pas imaginer comment un avocat, ça peut vous soulager. Wallah,
Vraiment, vous savez, vous êtes des fois dans des moments de stress, dans des moments de ruina, vous savez pas comment faire, vous savez pas comment sortir de c'est cher un avocat, ma chérie, c'est moins cher le sommeil. C'est moins cher. Allah ينعلبو الحوايج والله ينعلبو quoi que ce soit. Je préfère. Bah, ça coûte un bras, c'est pas grave. جات معاه. صدقة في سبيل الله. Enfin, quitte à نمشي نحط un rein. Et foutez-moi la paix, laissez-moi dormir. L'avocat, c'est la tranquillité. Prenez un avocat que vous payez, les gars. Prenez un avocat que vous payez. Tu payes l'avocat, il va faire son travail. C'est tout. Je prends l'avocat, surtout aujourd'hui. Tu fais ça à quelqu'un, il s'est cru aux États-Unis. Je vais porter plainte contre toi. Je vais faire ça contre toi. Je vais dire ça contre toi. Avocat. Je comprends pas. Moi, je me connais. Je parle mal. Je vais commencer à t'insulter. Ça va se retourner contre moi. On va en arriver aux mains. Ça va se retourner contre moi. Donc, c'est pas la peine. Fin de l'histoire. Donc, même si je perds, alors qu'on en est arrivé aux mains, ça va se retourner contre moi avec Zahra El Mqawed. Donc, fin de l'histoire. J'y vais, l'avocat, fin de l'histoire. Il y a un truc, c'est tout. Je paye ma tranquillité. Honnêtement, je vous le dis, les gars, j'ai pas encore percé au point d'être à l'aise financièrement, au point de dormir sur mes deux oreilles. Vous connaissez la situation. J'ai toujours été transparente avec vous, surtout sur Kul Shilli Kain. Mais là, non, ma qaddash. Et attention, les amis. Attention les copines. Attention. Diri الخير في كرك. ما تديري خير في حد. Tu fais الخير ديريه بعيد. ديري الخير ديريه بعيد. À la fin, ton propre خير il va te gifler. Ton propre خير غيجي يتقلب عليك. Ton خير il va te dire الله ينعلبوك. Ton khair, tu vas te poser, tu vas dire Yaka khobzi, drabni ya khobzi. Wallah, vous allez vous poser, vous allez dire le khair, ma chérie, c'est le bien que tu fais. Wallah, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois on me l'a fait. Et à la fin on me dit mais t'as pas compris? Mais tu comprends pas? Mais t'es bête ou quoi? Tu viens, tu donnes des conseils et tu comprends pas toi-même? Yallah, ma propre mère elle m'a dit ouais, shehfak, drabni ya khairik. Des gens qui étaient là en train de te dire jamais je me retournerai contre toi avec le khir que tu m'as fait, jamais je pourrais te faire du mal. C'est eux-mêmes qui ont commencé, c'est eux-mêmes les eux-mêmes. Alors on a un kharaï qui me dit honte à toi, tu fais divorcer des gens, tu détruis des familles, que Allah te pardonne. En plus tu n'as pas de mari, je suppose. J'attends ton daron clochard. Je te mens pas. Si. Dire à une femme qui se fait battre, divorce, j'en prends la responsabilité. Dire à une femme qui est en manque de moyens, qui ne mange pas, qui dort à la rue, qui n'a même pas de quoi s'habiller parce que son mari, le khammar ou le khammar, de divorcer, je lui dis oui. Moi, je réglerai ça ma'arbi. S'il y a une femme, elle est maltraitée par sa famille et tout ça, etc. Et le mari, en plus de ça, il la jette à la rue. Ou là, il la fait tourner parce que oui, les gars, il y a des maris qui vendent leurs femmes. J'en prends la responsabilité devant Dieu. C'est votre problème à vous? Est-ce que c'est ton problème à toi? Ana bini ou bin Allah subhanahu wa ta'ala. Bini ou bin qabri. Bini, moi, quand je vais aller dans ma tombe, Dieu il va m'attraper comme ça par le kolbak, il va me dire viens-toi. Bini ou bino. C'est tout. Fin. Et si j'ai pas de mari, j'attends ton daron clochard. ما عرفتينيش واش مجوجه, ما عرفتينيش واش مطلقه, ما عرفتينيش واش بالولاد. C'est pas parce que je ne dis pas qu'il n'y a pas. Et Allah, ça se trouve, moi j'ai 4 gosses qui m'attendent à la maison, toi t'es pas au courant. Et Allah, il y a 4 enfants, ils sont là, maman, toi t'es pas au courant. Ah, khouya, toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà, ou 5 gosses, là 5 bzef, 4 barra, là vas-y, allez 5. C'est jamais on a oublié l'autre. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, tu vas bien? Ouais, bah écoute, je suis contente de t'avoir au téléphone, j'ai galéré. Mais dis-nous tout, ma chérie. En fait, moi je t'appelle, alors c'est pas une histoire de mec ou de quoi que ce soit, c'est juste une histoire de taf. Une histoire de quoi? De taf. Oh putain, elle a dit de taf, j'allais dire, j'ai cru entendre de tasse, je dis quoi? D'accord, en fait, ouais, en fait ça me ronge parce que
tu veux, je travaille dans une agence bancaire. Et ça fait 3 ans que je suis dans la même agence. Tout se passe bien. Et depuis l'arrivée d'une nouvelle, en fait, août, en fait, elle fait trop des actions de l'ASA, quoi, en gros. Et alors, ma chérie, where is the problem? Je la supporte pas parce qu'en fait, elle se met en compétition avec moi, mais elle fait tout en sous-marin. C'est-à-dire, ma chérie? C'est-à-dire que devant le chef, elle va faire comme si de rien n'était. Et par derrière, tu vois, elle va me faire des réflexions ou... tu vois, elle va faire en sorte... Alhamdoulilah, devant le chef, elle dit rien. Ouais, devant lui, elle fait rien pour me faire passer pour la ouf, en fait. Mais c'est toi la ouf, alors, wallah, la vérité. Non. Wallah, que c'est vrai, c'est toi la ouf. Tu sais, si ça te travaille, c'est que c'est toi la ouf. Non, c'est pas que ça me travaille, mais c'est que, en fait, tu vois, je pense que tu sais ce que c'est, le métier de conseiller bancaire. Bien sûr. Bonjour, monsieur, je souhaiterais retirer 2000 €. Pourquoi faire? Voilà, c'est ça. C'est mon argent. Non, parce que à 1999, on vous dit pas, mais à 2000, on te demande mon argent que j'ai rentré moi-même de mes mains. C'est toi qui me dis pourquoi faire. Hey, vas-y. Ensuite. Non, mais c'est clair, mais c'est juste que voilà, en fait, depuis qu'elle est là, Coucou, Ricada. elle me fait trop des actions comme ça de sorcière et je sais pas quoi faire en fait. Alors, c'est-à-dire, donne-moi un exemple, ma chérie, pour que je puisse te dire quoi faire. Un exemple, par exemple, comme tous les musulmans, voilà, moi je fais le ramadan. Et en fait, pendant la pause de midi, plusieurs fois, en fait, je me barre, je vais faire un tour ou je reste dans ma voiture, enfin voilà, histoire d'être tranquille. Et puis là, ça faisait quelques jours que je restais, et puis elle a attendu que mon chef sorte. Et elle dit, et elle vient me voir, elle me dit, tu fais quoi à midi? Je fais, rien. Je suis danseuse du ventre, à mes heures perdues. Ouais, voilà, je dis, rien, en fait. Et elle me dit, si tu veux, je peux te prêter un parapluie si tu veux sortir. Merci. Non. Non, tu sais pas faire ça? Délire, en gros, moi, je vois pas le délire, ma chérie. C'est toi, tu encombres ton cerveau. Il est quelle heure, là? Il est 22h57, t'encombres ton cerveau avec ça. Ouais, il est... Mais en fait, moi, le côté que je voulais, c'était comment toi, tu aurais réagi face à des personnes comme ça, en fait. Oh, ma chérie, me demande pas comment moi, je réagis. Habibti, j'ai un pet au casque. Ouais, mais moi aussi, en fait. Non. Wallah, j'ai un pet au casque. Écoute, j'ai travaillé dans les bureaux. J'ai un pet au casque. Je suis le genre de personne qui, à partir du moment où je suis en pause à 13h, à 12h59, j'arrête de te parler. C'est-à-dire, on est en pleine conversation, tu es en train de me dire, oui, alors le dossier de Monsieur Durand, en fait, voilà, du coup, tu vas devoir... Je m'arrête court, je me lève, je prends mes affaires, je te laisse debout. Ah, je suis pas la meuf, je te dis, on va reprendre. Mon cerveau, il s'est mis en pause, je me suis levée direct, un robot, j'en ai rien à foutre. Le travail ne régit pas ma vie, sache-le. Ça, je l'ai toujours dit. Tu vois, donc je suis hyper friendly. Trop on est amis, vas-y, on taffe ensemble. Je quitte à 17h. Sachez que dehors, je vous dis pas bonjour. Je ne vous dis pas bonjour, vous n'êtes pas mes amis. Je suis pas tenue de vous parler. Ouais, j'avoue. Tu me croises dans la rue, tu me dis dans la rue. Ouais, oh mais ça va, tu es bien, on se voit au boulot demain, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ouais. Je comprends pas, c'est qui ces gens-là? C'est des fous, ils me parlent. Et le lendemain au bureau, quand tu vas me voir, tu vas me dire, ah mais elle est malade, celle-là. Je te dis, salut, ça va, vous allez bien? Et je te dis, je suis trop une schizoïne. Ah mais Mimi, ma chérie, il n'y a pas de n'importe quoi. Nous ne sommes pas amis. Le travail ne va pas me faire mal à la tête. Le travail, c'est fait pour payer mes factures. C'est pas fait pour qu'on soit des super copines, parce que dès que... Oh, merci Samy. Dès que pour le coup, il va y avoir la moindre opportunité pour me tacler, tu vas me tacler. Vous n'êtes pas mes amis. Je suis là pour faire mon taf et avoir de bonnes relations avec mes collègues. Ça veut dire des relations cordiales, propres. Bonjour, dossier Intel à traiter, merci, porte-toi bien, fin de l'histoire, cordialement. J'ai pas à te dire comment vont les enfants, comment va Khaltimok, comment va Tasseltimok, comment va Amtimok. J'en ai rien à foutre. C'est la vérité, j'en ai rien à foutre. Tu viens, tu me parles de tes problèmes, je veux pas savoir. Je suis pas psy. On n'est pas amis. Et là, tu viens, tu me proposes un parapluie, c'est très gentil ma chérie, mais j'ai pas de brushing. Enfin, c'est tout. Moi, tu me parles, ouais, caca, Salem. Pourquoi tu me parles? On n'est pas amis. C'est tout. Et même, tu vois, moi je viens et je te regarde comme ça, bête.
Ouais. Bah alors tu parles pas? Je peux Ouais. rester très longtemps comme ça, voilà. Je te souris Ouais. bêtement. Ouais, donc tu me conseilles de pas calculer. Je ça te monte cala assez pas, vite. je te sors de ma tête. Je ne te cala pas, j'ai des problèmes bien plus gros que toi. Ouais. Donc- Ah, c'est sûr, hein. C'est Et toi, sûr, t'es là, non, comment elle va le dire à mon chef, en fait, elle me fait passer pour la meuf pas bien. Qu'est-ce que t'en as rien à faire, elle te fait passer pour la meuf bien ou la pas bien. اش بغيتي انا اش عندي ما يدير انا في هذه bien ou la pas bien. Non, دير مع الدروج, qu'est-ce que j'en ai rien à faire. Ah non, حقا والواد, elle me dit qu'est-ce que je dois lui dire. Bah, va te gratter par exemple, je sais pas. Vous êtes Ouais. pas là, vous êtes pas là. Merci, merci Yann, merci Samy, merci Yann, merci tout le monde. T'es pas là pour faire, merci Ajar. T'es pas là pour faire du social. Non. Je sais Ouais, pas. c'est sûr. Et toi, tu viens, tu vois le mal partout. Elle m'a demandé, elle m'a passé un parapluie. Ça se trouve que peut-être que le parapluie, elle voulait juste, regarde, j'ai un parapluie. Ouais. Et Non, c'est parce que je la dérange, en fait. Je la dérange. mais tu la déranges dans quoi, ma chérie? Si tu la dérangeais, elle serait partie voir le chef. Ouais, mais tu sais, il y a des gens, ils font tout en sous-marin, tu vois, ils font tout avec les... Sans te dire clairement les choses, mais ils te font ressentir, en fait, que... Comme Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, Comme elle essaye de me faire ressentir que... non, voilà, un ressenti n'est pas un acte. Qu'est-ce qu'elle a fait? bah, comme je t'ai dit, elle vient d'arriver, tu vois, c'est une petite jeune, elle vient d'arriver, elle veut se montrer. Mais elle a le droit. Et oui, elle a le droit, mais il faut pas écraser les autres. Et Mais à quelle heure elle écrase les autres? Parce qu'elle te propose un parapluie, elle te narque parce que t'en as pas? Non, c'est parce qu'elle voulait pas que je reste à la pause déj. Mais excuse-moi, ma chérie, ça c'est ton souci. Si toi t'as pas confiance en toi-même, c'est ton problème. Si toi tu estimes que elle essaye de te détrôner, c'est ton souci. C'est parce que tu fais mal ton taf. C'est pour ça que t'as peur. Moi je fais bien mon taf. Je suis bien de ça, tout va bien. J'en ai rien à foutre qu'elle vienne, elle fasse du social ou qu'elle soit amie avec tout le monde. J'en ai rien à faire. Ouais. Mais ok ou pas? C'est toi le problème, c'est pas elle. Elle arrive, elle te dit, ah bah non ma chérie, je reste ici aujourd'hui. Bah fin. Comme tu l'as dit, je partais tout le temps, soit dans ma voiture, soit j'allais faire un tour. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être au bureau. Bah peut-être qu'elle a juste voulu être gentille. Elle t'a proposé un parapluie. Et quand bien même elle a voulu te narguer, non habiba, je reste là avec vous. Sourire, Oh, bah, fin. je me suis posée avec eux. Et bah alors pourquoi avoir le mal? Et pourquoi je me pose guerre avec eux? J'ai pas envie de vous regarder manger. J'ai pas envie d'écouter vos conversations du taf. Ouais. Sous prétexte qu'elle arrive et elle est plus jeune ou elle évolue peut-être un peu plus vite, c'est ça qui fait que? Non, c'est pas ça. Après, moi, j'ai pas de soucis avec ça. C'est même pas ça le problème. Hein. C'est pas de la jalousie ou quoi que ce soit. C'est que je vois en fait qu'elle est en train de... Tu vois, c'est malsain en fait ce qu'elle instaure. Et moi, j'aime pas. Mais moi, je fais mon taf. Je suis désolée, à aucun moment je vois quelque chose de malsain puisque tout ce que tu m'as expliqué, il n'y a rien de malsain. Tout ce que tu m'as expliqué, les exemples que tu m'as donnés, il n'y a rien de malsain pour ma part. D'accord. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre. Tu me dis qu'elle arrive, elle est peut-être un peu trop sociable, un peu trop friendly, un peu trop proche avec les gens alors qu'elle vient d'arriver. Mais ça, c'est parce qu'elle est hyper sociable. Enfin. Ouais, tu penses que c'est ça? Bah, elle t'a rien fait. Non, concrètement, elle m'a rien fait. Oui. Elle me fait rien, on va dire, de but en blanc, mais ses actions, ce qu'elle fait... D'accord, alors je le répète encore une fois. Quelle action t'a-t-elle fait qui t'a porté préjudice? Hormis le fait qu'elle te donne un parapluie parce que tu sors et qu'il pleut. Ben, rien, on va dire. Rien. Ah bah alors donc du coup, alors qui est la personne à problème? Donc tu penses que c'est moi le problème? Bah, je viens de te dire, tu me dis elle fait des actions. Ok, je l'entends. Quelle action? Rien. Donc du coup, qui est la parano? Non. Ben écoute. Bah là pour le coup, tu as vu, je t'ai laissé, je t'ai dit, dis-moi, quelle action elle fait? Tu me dis elle fait des actions. Je comprends. Mais du coup, alors quelle action elle t'a fait pour que tu te sentes en danger, ou tu te sentes rabaissé, ou tu te sentes humilié? Et là tu me dis rien. Ouais. Bon, ben ça va. Ah bah voilà, Habibti, on a réglé un problème. Je te remercie. Mais je t'en prie, Salam. Bye. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Putain, j'ai fait une thérapie en 10 minutes, frère. On aurait pu prendre 150 balles minimum. Si j'avais été... Merci. كون كنت psy,
كون راني حليت دابا 150 بال ندير الكابيني 10 minutes ساليت تروفي une solution يلا je me dis j'ai raté ma vocation ما قرايتش ça se voit t'es forte pour pointer les problèmes c'est un don حبيبتي c'est un don المشاكل عزيز عليا عزيز عليا لي بروبليم عزيز عليا المشاكل عزيز عليا الروينه والبلباله موا ديك جونطو شي حد كيتعاير دون لا رو نحتي على جلابتي ونخرج اش كور بوغ الي فوار شكون عزيز عليا نكذب هذا ربي سباته comment j'aimais trop le ramadan au bled comment j'aimais trop le ramadan au bled surtout les premiers jours يا كل شيء رمضان كل شيء عنده المشاكل dès que tu sors quelques minutes avant le فطور tu vois المطيفات tu vois المطيفه tu vois البوطه كتلح من الفوق tu vois الاخر والله يا امك c'était exceptionnel je kiffais oh, c'était exceptionnel là j'ai ça y est c'est bon nostalgie حبيبتي نوستالجي قتيله والذبيحه يا الروينه والبلبله كانت كتنوض كازا عالم لا 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 الله يهدينا مش تجور زيري ما شي ريستي مارون اي تا تو الموند كيدي ونعش الشيطان اخويا نعش الشيطان اي لو غا après toutes les insultes qu'il a sorti tous les trucs يلا تطول اذن قال الله اكبر il le prend lui dit خويا اسمح لي خويا اسمح لي راك عارف راه رمضان راك عارف اسمح لي القتيله نايضه شي كان غير يقتل شي الا يتودي اسمح لي بقيت عا كنشوف الو oui salam alaikum bonsoir ça va oui ma chérie je voulais te parler de mon histoire en ce moment. Y a pas de souci ma chérie, pourrais-tu s'il te plaît parler un peu plus fort? Oui, désolée, parce qu'il y a mon frère et ma soeur et toi. Y a pas de souci ma chérie, mais on t'entend pas, ça va être compliqué. Ah ok, c'est bon là vous m'entendez? Hein? C'est bon là vous m'entendez? T'as des écouteurs ou t'as quelque chose? Non, j'ai rien. Alors il va falloir que tu parles un peu plus dans l'appareil, tu le mets dans ta gorge. Ah ok, c'est bon là. Là c'est parfait, dis-nous tout Habiba. Alors déjà, j'ai 13 ans. Ma chérie, c'est-à-dire. Alors attends, excuse-moi. En tant que mineur, faire attention. Dis-moi, c'est quel type de problème pour que je puisse savoir si je peux te répondre ou pas? C'est la dépression. Alors, la dépression, qui est-ce qui a dit que tu étais en dépression? C'est moi. D'accord. Et comment tu jauges que tu es en dépression? Parce que je me méfie et je sais pas, je suis pas bien. Alors, c'est pas ça, ma chérie. Est-ce que tu as vu une psy à l'école ou pas? Hein? Est-ce que tu as vu une psy? Une fois, oui. Alors non. Là, pour le coup, regarde, Habibti. Qu'est-ce qui fait que tu te fais du mal? C'est parce que mon père, il a dit que je gênais psychologiquement, qu'il voulait plus de moi, qu'il allait me dégager de chez moi. Et il crie tout le temps. Tu sais, ma chérie, que ton père, il peut pas faire ça. Hein? Tu sais que ton père, il peut pas faire ça. Je sais. D'accord. Alors, pour le coup, et ta maman, elle est où? Elle est chez moi. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait quand ton père, il te dit ça? Elle fait rien. Pourquoi? Je sais pas. D'accord. Toi, qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Tu travailles bien à l'école? Non. J'ai ramené des sanctions, j'ai 2 heures de colle, je m'embrouille avec les profs. Pourquoi? Je sais pas. Je suis pas bien. D'accord. Mais si t'es pas bien, ensuite, tout ce que tu fais, là, ton père, tu penses que ça va s'arranger si jamais on a un mauvais comportement? Non. D'accord. Donc, pour que ça puisse s'arranger, il faudrait peut-être que ça s'arrange aussi un petit peu à l'école. Je sais pas. Après, tu sais, ne pas avoir de bonnes notes, c'est pas un drame. Peut-être que tu as besoin d'aide. Mais avoir un bon comportement, c'est important. Non, mais les notes, ça va, genre... c'est pas mauvais, on va dire. Mais c'est pas ouf non plus. C'est les profs. C'est pas les profs. C'est-à-dire, quand tu me dis c'est les profs, qu'est-ce que tu appelles c'est les profs? Je sais pas, je me sens toujours accusée, donc à force, je réponds. Et à la base, je faisais pas ça avant. Avant, tu faisais pas ça? Et quand ils t'accusent les profs, pourquoi est-ce que c'est vers toi qu'ils viennent? Je sais
pas, ils disent que je parle, ils disent que ci, que ça, et à force, il y a des profs, ils ont appelé ma mère. Mais on est d'accord, ma chérie, que tu parles. Des fois, non. Oui, mais beaucoup de fois, oui. Bah, je pense, oui. Voilà. Alors, puisqu'on parle beaucoup de fois, donc là, ce qu'on va faire, c'est essayer d'avoir un bon comportement. Est-ce qu'il y a une prof avec qui tu t'entends bien? Oui, la prof principale. D'accord. Tu veux parler à ta prof principale, peut-être? Non, Pourquoi tu veux pas lui parler? j'aime pas parler. Bah, ma chérie, pour qu'on puisse trouver... Un psy. Mais pour qu'on puisse trouver une solution, il faut parler. J'aime pas parler. Je sais, mais pour qu'on puisse t'aider, il faut que tu parles. Sinon, moi, comment je fais pour t'aider si tu parles pas? Si tu me dis pas, comment je sais où t'as mal? Et qu'est-ce que je peux arranger? Par exemple, si tu me dis pas que tes profs, t'as l'impression d'être persécuté, je peux pas aller voir les profs et leur dire, écoutez, soyez un peu plus gentils, soyez un peu plus bienveillants, ou peut-être s'il y a un problème, essayez d'en parler gentiment, si tu le dis pas. Je sais pas, moi, c'est par rapport à chez moi, genre, j'ai un problème avec les profs. Mais pour justement, regarde, là, il faut trouver une solution. Là, tu me dis, c'est les profs. Là, on a trouvé une solution pour les profs. On est d'accord. Mais tu me dis, j'aime pas parler. Moi, je comprends que t'aimes pas parler, je sais, c'est peut-être nul, tu vois. Mais si au moins une seule prof, tu peux juste discuter un petit peu avec elle et lui expliquer. Ou peut-être ne serait-ce que l'infirmière de l'école. Il n'y a pas d'infirmière. Comment ça, il n'y a pas d'infirmière? Je sais pas, dans mon collège, il n'y a pas d'infirmière. C'est les surveillants. Il se passe une dinguerie, il n'y a pas d'infirmière? Non. Ok. Et ta maman, lorsque tu lui dis que ça va pas, qu'est-ce qu'elle fait? Mais je vais pas lui dire. Pourquoi tu veux pas lui dire? Parce que j'aime pas en parler. Il n'y a pas de souci. Je le dis pas. Mais je garde ça pour moi. Mais ta maman, elle est là pour t'aider. Oui. Et pourquoi tu lui dis pas? Parce qu'après, elle va mal dormir, elle va pleurer. Tu sais, ma chérie, elle dort déjà mal. Une mère, elle dormira jamais tranquille. Tu sais, une maman, une fois qu'elle a des enfants, wallah, qu'elle ne peut plus dormir tranquille. Elle ne peut plus dormir à 100%. Tu sais pourquoi? Parce que tant que son enfant... Même, t'es son enfant, donc tant que t'es là, plus jamais elle trouvera un sommeil à 100%. Elle va dormir, mais jamais elle sera tranquille. Jamais elle sera sereine à 3200%. Genre, de dormir et de partir au point de se dire, eh, vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Elles perdent ce droit à partir du moment où vous venez au monde. Ça y est, ça c'est quelque chose qu'elles peuvent oublier. Dormir sur leurs deux oreilles. Donc moi, je préfère que tu ailles voir ta maman et tu parles avec ta maman. Tu lui expliques et tu lui dis ce que tu fais. Tu fais ça sur tes bras? Et sur la jambe aussi. Voilà, maman. L'été, il va arriver. Tes jolis bras, tes jolies jambes. Oui, j'essaie de mettre de la crème sur mes bras parce que je sais que sur la jambe, ça va pas se voir. Regarde, ça va se voir sur les jambes, maman. Là, ce que tu vas faire, moi, je veux que tu arrêtes ça. Tu es de quelle confession? C'est quoi ta religion? Mais j'arrive pas à le faire. Moi, j'ai essayé pendant une semaine, 2 semaines, j'arrive pas. Écoute, c'est quoi ta religion? Je suis athée. T'es athée? Chez vous aussi? Oui. D'accord. Donc vous ne croyez en rien? Non, avant mes parents aussi, mais maintenant non. D'accord. Alors aujourd'hui, moi je veux que tu arrêtes ça. Je veux que tu arrêtes ça parce que pourquoi? Demain ou après-demain, tu vas faire ça un peu plus profondément et ça peut être très très grave. Mais c'est pas grave pour moi. Pour toi, c'est pas grave, mais pour nous, c'est grave. Et pour ta mère, ça va être atroce. Oui. On est d'accord, c'est ce que tu veux? Non. Mais si tu me dis pas que ça va pas, comment je peux t'aider? Puisque tu le dis pas à ta maman, comment est-ce que ta maman, elle peut t'aider? Et tu sais... Aussi, maintenant, le courant, à cause du collège, ils l'ont prévenu, ils ont remarqué que je m'étais mutilée. Et du coup, ils l'ont dit à ta maman, et ta maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a
pleuré. Elle a pleuré, mais tu lui as expliqué pourquoi? Elle a trouvé la raison toute seule. D'accord. Et donc, du coup, là, qu'est-ce qui a été fait pour qu'on puisse régler le problème? Elle m'a juste dit d'arrêter. Et c'est tout. Non. Là, il faut qu'on essaye de régler le problème. Donc là, il faut que tu lui dises qu'est-ce qui va pas. C'est ton papa. Et c'est le collège. Oui. On est d'accord? Oui. Alors, si tu le dis pas à ta maman, comment est-ce qu'elle peut t'aider? Mais elle le sait déjà. Il faut que tu lui dises. Encore? Ton père, il est au courant? Non. D'accord. Et là, le psy, tu l'as vu une fois, tu peux le revoir encore? Bah oui, il y a quelqu'un là, il m'a obligé d'aller le voir. Mais c'est super. Tu sais que c'est bien d'aller voir le psy? Non, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien d'aller Ça voir le sert à psy? rien. Pourquoi ça sert à rien? Elle m'a pas du tout aidé. Mais c'est normal, au début, elle va pas t'aider tout de suite. Mais Et aussi, j'avais déjà eu un problème de maltraitance là. J'avais vu un psy et il avait rien fait. regarde, tu sais, ma chérie, moi j'en vois un psy. Hein. C'est important de voir des psys. Au début, tu penses que ça t'aide pas. Tu penses qu'il sert à rien parce que ça avance pas. Parce que t'es obligé de parler, il fait que t'écouter. Tu vois? Il fait que t'écouter et c'est chiant. Mais en même temps, comment est-ce que tu veux qu'il t'aide s'il ne connaît pas toutes les histoires? Le psy, il a besoin de t'écouter pendant plusieurs séances pour ensuite pouvoir t'aider. Au mieux. C'est ce qui s'est passé, il m'a pas aidé. D'accord. Combien de séances t'as eu? Je sais pas, j'en ai peut-être eu 3 ou 4, mais ça c'était avec notre psy. C'était juste pour. Eh ben 3 ou 4, ma chérie, c'est pas suffisant. J'ai menti. Mais pourquoi mentir? On ne ment pas à son psy. Parce que sinon, ça allait me foutre dans la merde. Il n'y a pas de ça me fout dans la merde. Déjà, regarde. T'es trop jolie pour parler comme ça. T'es trop mignonne, t'es trop belle pour parler comme ça. Tu sais, mal parler, c'est facile. Mal parler, c'est trop simple, t'as vu? Moi, ça sort tout seul. Mais bien parler et bien se comporter, c'est plus difficile. Et il faut que ce soit naturel. Donc, un arrêt de la merde, autre albert, que je veux pas que ça sorte de ta bouche. Ta bouche, elle est trop jolie pour qu'il y ait des mots comme ça qui sortent de ta bouche. Là, aujourd'hui, il faut que tu retournes chez le psy. Encore, tu vois, encore quelques séances. 3, 4, 5 séances, c'est pas suffisant pour dire ça n'a pas marché. Et si tu lui mens, il peut pas t'aider. Et le psy, tu sais, il est tenu au secret médical. Tu sais ou pas? Je sais pas. Ah bah si. Non, oui. Tout ce que tu vas lui dire... Il y a le psy du collège, il faut que tu ailles le voir. Ils m'ont dit il va garder ça que pour lui. Genre, le psy, il va rien dire. Parce que c'est le psy du collège, du coup, bah, mes parents sont pas au courant. Et même l'autre psy, même un autre psy, même le psy à l'extérieur. Non, je veux pas aller voir à l'extérieur. Regarde. Je veux pas que mes parents soient au courant. Mais, et là, on fait comment si tu vois pas un autre psy à l'extérieur? Pourquoi tu veux pas que tes parents soient au courant? Je veux juste pas voir de psy, moi. Mais pourquoi? Je veux juste aller mieux. Mais et pour aller mieux, il faut voir un psy, ma chérie. Il y en a, ils arrivent à faire ça, hein. D'accord, mais là aujourd'hui, toi, tu n'y arrives pas. On fait comment? Je sais pas. Alors que là, il y a possibilité de t'aider. Il y a possibilité de faire beaucoup de choses. Oui. Donc moi, je préférerais que tu vois un psy à l'extérieur. Si celui du collège ne t'a pas aidé et que tu n'arrives pas à trouver de solution avec lui, mais il faut pas mentir. Tu peux pas mentir au psy. Si tu lui mens, il t'aidera pas. En fait, tu auras l'impression de reculer, tu auras l'impression de rien faire. Tu comprends ou pas? Mais j'aime pas raconter ma vie, en fait. J'aime pas raconter ma vie à des gens que je connais à peine. Mais c'est mieux de raconter sa vie à des gens qu'on connaît pas. Parce que si tu vas raconter ta vie à des gens que tu connais, tu auras peut-être peur du jugement. Non? Non, parce que je raconte quoi aux personnes avec qui je me sens genre bien. Genre, je sais qu'ils vont pas me juger. Mais le psy, il te juge pas. Parce qu'il y en a déjà un ou deux, je crois qu'ils ont envoyé un message à quelqu'un, c'était début des vacances. Et il y a un prof, après, il a renvoyé un message en disant que j'avais un caractère suicidaire ou je sais pas quoi. Du coup, mes parents, ils se sont inquiétés. Et c'est normal que tes parents ils s'inquiètent. Mais c'est normal que tes parents ils s'inquiètent. Tu te dis pas ça?
En fait, je crois que mon père, il s'est pas inquiété, mais ma mère, oui. On va d'abord s'occuper de ta maman, ma chérie. Ton papa, tu vois, je sais pas trop ce qui se passe avec ton papa. Et là, il faut y aller problème par problème. Moi, je pense que déjà, il y a peut-être crise d'ado. C'est un peu compliqué. Les ados, vous êtes un petit peu compliqués parce que vous voulez pas parler. On sait pas comment vous aider. Là, tu as mal, mais tu veux pas me dire. Donc, pour le coup, tu sais, les amis, les copines et tout, c'est pas leur travail de t'écouter. C'est pas leur travail d'écouter tes problèmes et d'écouter que te plaindre. Et tu as besoin, à un moment donné, juste de te poser avec quelqu'un et de raconter tes problèmes. Juste ça. Et c'est vrai, regarde comme les filles, elles te disent, pourtant, tu me parles à moi et tu me connais pas. Je te connais des TikTok, Mais on se connaît pas. Et tu me parles. oui. Donc, Bah oui, parce que qu'est-ce qui c'est change pour du ça, psy? enfin, j'avais déjà parlé à un surveillant. Il est gentil avec moi. Oui, Et moi, juste en étant un psy, genre, il a rien fait. mais c'est normal. Le surveillant, c'est pas son travail de t'écouter, ma chérie. Parce que le psy, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de trouver une solution au problème initial. Et il va creuser un petit peu plus. Il va creuser très loin. Tu comprends ou pas? Oui. Mais là, aujourd'hui, ta mère, elle a été très triste, tu m'as dit. Oui. Et tu te dis pas qu'elle t'aime et qu'elle a peur pour toi? Bah si. Et ben alors, pourquoi est-ce qu'on ferait pas cet effort, au moins pour maman? Je Non. sais pas. Bah, ce serait bien que tu essayes au moins un petit peu. En fait, j'ai peur qu'on soit re-signalé, genre, à la police. Et ma mère, genre, ça l'a un peu traumatisée. Bien sûr, eh bien là, il faut que tu t'aides un petit peu, alors il faut y mettre un petit peu du sien. Et essayer de régler le problème pour pas que ça arrive. Mais si on laisse le problème, ma chérie, tu sais ce que c'est une gangrène? Non, je sais pas. Alors une gangrène, c'est lorsque tu vas avoir une infection et tu vas laisser l'infection et ça va gangréner jusqu'à pourrir le bras. Et à un moment donné, il faudra couper. Et là aujourd'hui, nous on veut pas couper, on veut soigner, on est d'accord? Je sais pas. Il faut soigner. Tu préfères qu'on te coupe le bras ou qu'on soigne le bobo sur la main? Je préfère mourir. Mais pourquoi? T'es bien trop jolie pour ça. T'es bien trop intelligente pour ça. Je suis moche. Qui a dit ça? Ouais, moi. Qui a dit que t'étais moche? Bah moi. Et pourquoi tu dis que t'es moche? Parce que je me trouve moche. Mais qui a dit ça? Bah moi. Et toi, t'es qui, toi, pour juger que t'es moche? Bah je sais pas, moi je suis moi. Genre, c'est moi qui me trouve moche. Ben non, c'est n'importe quoi ça. Il y a personne de moche, il y a que des gens pas stylés, c'est tout. Comment tu peux être moche à 13 ans? C'est pas possible. Il y a juste des gens qui ont pas de style, c'est tout. Donc on est ok. Tu peux pas me dire que tu te trouves moche juste parce que tu te regardes dans un miroir et tu te trouves moche. Qui a dit ça? Qu'est-ce qui fait que tu es moche? Pourquoi? Je sais pas. Quand tu te regardes, qu'est-ce que tu vois? Bah je me vois moi et je sais pas, je me trouve pas belle, c'est simple quoi. Oui, mais si toi tu t'aimes pas, si toi tu te trouves pas belle, ça va être compliqué là quand même. Bah je sais pas. Mais, Je trouve pas après. mais n'importe quoi. On est toutes belles. Et là aujourd'hui, le fait que tu m'as appelé, c'est que tu as besoin d'aide, c'est que tu acceptes l'aide. On est d'accord? Sinon tu m'appelles pas. À quoi ça sert de m'appeler pour venir me dire ça? On est d'accord? Je sais pas. Oui. Si tu m'as appelé, c'est que tu veux que ça s'arrange. Mais je voulais un conseil de ta part en fait. Bah, le conseil de ma part, moi j'aimerais que tu continues encore un petit peu le psy, même si tu penses que ça va pas le faire. Continue un petit peu et je veux plus jamais que tu dises que t'es moche parce que c'est pas vrai. T'es la princesse de ta mère, sache-le. Il n'y a pas plus beau dans les yeux de ta mère, tu le sais ou pas? Bah, Moi, comment comment? je me sens un peu exclue aussi. C'est-à-dire un peu exclu. Dans ma famille. Est-ce que tu te poses avec eux?
Non. D'accord. Oui. Eh ben voilà. Donc eux, ils ne t'appellent pas parce que toi, tu ne te poses pas avec eux. Ils ont pas le temps. Pourquoi ils n'ont pas le temps? Quand ils sont posés, t'es pas avec eux. Ils ont d'autres trucs à faire, j'ai pas envie d'en parler. Mais ils ont d'autres trucs à faire, ils ont du travail. Bah oui. Et alors, quand ils rentrent à la maison, pourquoi est-ce que tu vas pas te poser avec ta maman un petit peu? Et je pense pas, moi je vais dans ma chambre, je reste dans ma chambre. Voilà, Et pourquoi tu restes dans ta chambre? TikTok, et après, les soirs, bah, je pleure. Tu sais cuisiner, ma chérie? Non. Tu sais faire des pâtes? Non, je sais faire des crêpes. Tu sais faire des crêpes? C'est bien ça. Pourquoi est-ce que tu ferais pas des crêpes et on fait un goûter? Je sais pas. Bah tu Ils vois, sont pas là pour goûter. c'est pas grave. On les mangera pour le dessert. Il est où le problème? Tiens, un goûter, il est pas dit que ce soit à 16h. Hein. Chez nous, ça peut être à 2h du matin, ça dépend. Ouais. Bah alors? Je sais pas. Ils ne laisseront pas cuisiner. Comment? Ils ne laisseront pas cuisiner. Non, faut pas que tu me dises ça. Lorsque tu vas rentrer en cuisine, tu vas dire maman, est-ce que je peux faire des crêpes s'il te plaît? J'ai tout pris pour faire des crêpes, elle va te le laisser. Tu m'as dit que tu savais faire des crêpes. Oui, mais à chaque fois c'est la même chose. On a trop de trucs à faire. Tu vas pas nous en rajouter. Oui, mais ça, Arrête ça. toi, tu sais C'est faire. la même chose. Tu attends qu'ils soient pas là et tu vas faire tes crêpes. Et tu leur fais une Ils sont toujours surprise. Tu sais, ma chérie, si à chaque fois qu'on te propose une solution, on te propose de faire un truc, tu me sors non mais, c'est pas la peine, mais on peut pas, mais je veux pas, mais ils peuvent pas, bah ça sert à rien. En fait, tu sais quoi? Viens, on abandonne tout et fin. Si la vie c'était comme Ah ça, oui. bah non, la vie c'est pas ça. Être tout le temps négatif, tout le temps voir le verre à moitié vide, c'est nul. Bah, c'est ça mon problème en ce moment. Eh ben, on voit pas le verre à moitié vide, il ne tient qu'à toi de voir le verre à moitié plein. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à faire telle ou telle chose que ça y est, c'est bon, c'est la fin. C'est pas grave. Tu sais, les échecs dans la vie, c'est pas un souci, hein. Il n'y a pas mort d'homme. Ne pas arriver à faire telle ou telle chose, ne pas être la meilleure, c'est pas grave. Recommencer. J'ai l'impression d'avoir rien réussi. Moi, dans Mais t'as 13 ans, en même temps, tu veux réussir quoi, ma chérie? J'en ai 37, j'ai l'impression d'avoir rien fait. J'ai 37 ans, j'ai l'impression d'avoir rien accompli dans ma vie. Et toi? T'as aidé des gens. J'ai aidé qui, ma chérie? Bah, par rappel, t'as aidé beaucoup de gens. J'ai aidé beaucoup de gens, mais là, moi, je t'aide pas. Et toi, tu veux pas te laisser aider. Mais moi, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est bien, tu m'aides à accomplir quelque chose. Et moi, je t'aide à accomplir quelque chose. Bah, vas-y. Bah, moi, tu m'aides à accomplir quelque chose. Donc, j'ai aidé quelqu'un, donc toi. Et toi, tu émets un petit peu du tien. Et tu essaies de te mélanger un peu ta famille. Et surtout, moi, je veux que tu arrêtes de te faire du mal. Je vous promets pas ça. Ah, bah, écoute, moi, tu me dis, tu veux du donnant-donnant, ce serait bien. Moi, je fonctionne comme ça. Je te donne, tu me donnes. Et ça, c'est Je important. vais essayer. Il faut plus qu'essayer. Je sais que tu peux le faire parce que tu es capable. Tu es capable de le faire. Tu vas pas me dire non, je peux pas ou j'y arrive pas. Non, non, tu es bien plus forte que ça. Et je le sais. Ça va être dur, ça va être compliqué, des fois de se retenir. Mais il y a une solution. Moi, si tu me donnes ta parole, je te donne la mienne aussi. Et tu me rappelles, et on te reprendra, et on trouvera d'autres solutions s'il faut. Ok. C'est bon? Oui. Tu le promets que t'arrêtes au moins jusqu'au prochain appel? Ce sera quand? Bah, quand tu veux. Tu m'appelles quand tu veux. Ok. Bah, promets-le. Je vous promets. Tu promets quoi? T'arrêtes de me faire du mal. Ça, c'est pas mal. Parce que Je me calme. ne me le fais pas comme ma soeur. Ma soeur a dit je te promets. Après, elle sort pas la phrase. Elle se fout de moi après, tu vois. Donc, Non, mais je vous promets, j'arrête de me faire du mal jusqu'au prochain appel. jusqu'au prochain appel au moins. Bah, vas-y. Moi, ça me va alors. On est bon? Ok. Bon. Yallah, prends soin de toi, ma chérie. Et surtout, va voir le psy.
s'il te plaît. Je sais pas, je vais y aller jeudi. Parfait. Tu vas jeudi, tu nous rappelles après le psy? Ok. Vas-y, top. À jeudi alors. Merci, au revoir. Je t'en prie. Bisous. Bisous. Elle est jeune, les gars. Elle est jeune et c'est compliqué. C'est compliqué quand t'es jeune, c'est compliqué quand tu te fais du mal, c'est compliqué quand ça arrive. Tu sais pas comment réagir en tant que parent, tu sais pas comment réagir en tant qu'adulte qui entend ça, tu sais pas quoi lui dire, tu sais pas juste lui dire d'arrêter, c'est compliqué. C'est une enfant à 13 ans, c'est encore un bébé, même si pour elles sont grandes, c'est des enfants. Pour elles se sentent mi-adultes, mi-femmes, mi-ceci, mais c'est des bébés, elles ont encore de la khnouna. Ça se sent persécuté, des fois il y a une sorte de distorsion de la réalité. C'est déjà enregistré, les filles. Il y a une sorte de distorsion de la réalité où elles se sentent en fait totalement c'est elles les mauvaises, personne ne veut les aider, personne les aime, personne, tu vois, et c'est compliqué alors que c'est pas vrai. Juste il y a peut-être une mauvaise communication, une mauvaise compréhension, et elle a 13 ans. Nous aussi, à 13 ans, on ne sait pas. Tu vois? Mais khair, Inch'Allah. En tout cas, jeudi, on la rappelle. Jeudi, on prendra son appel, Inch'Allah, pour savoir un petit peu comment elle va. Et khair. Khair, Inch'Allah. C'est très complexe à cet âge-là. C'est très délicat. C'est très, très, très délicat. Mais khair. On verra. Crochet, on y j'allais décrocher. On essaye. Khair, Inch'Allah. Allô? Allô, Ranel? Oui, salam alaikum. Bonsoir. Oui, bonjour Ranel. Comment tu vas? Bonjour, super, et toi? Ça va très bien, je te remercie. Je me permets de te contacter en fait. Alors il n'y a rien de bien folichon, tout va très bien dans ma vie. Super. Mais en fait, je me permets de te contacter parce qu'en fait demain, c'est l'anniversaire de ma petite femme. Oh! Voilà, et comme en fait elle t'écoute beaucoup, elle t'apprécie beaucoup et tout ça, et que je savais pas si je pouvais t'avoir demain au téléphone, je me permets de prendre un peu de ton temps, si tu pouvais lui souhaiter un bon anniversaire, simplement quoi. Mais bien sûr, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Amanda et elle est juste à côté de moi. Mais Amanda, ma chérie, mais tu as un bête de mari, sache-le. Tu as un bête de gars. Ça, je le sais. Mais oui, mais sache-le, Amanda. Mais bon anniversaire en avance, ma chérie. Franchement. Mais j'espère que tu vas kiffer. Oh, t'es trop mignonne. T'es trop mignonne. Ah bah alors là, tout le monde te souhaite bon anniversaire, Amanda. Il y a 5-4 personnes qui te souhaitent bon anniversaire. Merci. Je te souhaite le meilleur, Amanda. En tout cas, je vous souhaite d'être heureux et en bonne santé. Et ensuite d'être méga riche. À chaque fois quand on est en train de s'embrouiller ou quoi que ce soit, on est en train de dire qu'on t'appelle. Pour trancher. Pas de souci. Ouais, ça me tient à carreau en vrai. On se menace. Amanda, profite. Tu sais quoi, Amanda, pendant une semaine, j'ai fêté mon anniversaire. Profite, Amanda, profite. Dis que c'est ton anniversaire tous les jours même. Je te souhaite le meilleur, ma chérie. Et je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup, Ranel. Mais avec plaisir. À toi aussi, bonne soirée. Ciao. Bye. Ils sont trop mignons. C'est trop chou. Ah non, moi, pendant une semaine. Merci Ninoucha. Pendant une semaine, j'allais au resto. Tu sais, Yann, mais comment c'est son anniversaire? Une semaine, j'avais des bougies, des trucs, ouais, happy birthday et tout. Ah oui. Vas-y, Amanda, ma chérie. Vas-y, toute l'année, gars. Dès que t'arrêtes, tu dis, ah, t'as oublié. C'était mon anniversaire. Même lui va être dégoûté après. Mais c'est trop mignon. Franchement, je trouve ça trop mignon. Franchement, voilà. En plus, les couples comme ça, c'est trop chou. Ils sont sweet. Ils sont sweet. Déjà, regarde Amanda. Ça aurait été Hafid ou Hafida. Hal mashakil. Amanda. Voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Salam alaikum. Salam alaikum, ça va et vous? Mais super, et toi, ma chérie? Ok, Ça va, ouais. Oui, dis-moi tout. Alors, moi j'avais un petit conseil à te demander. Dis-moi.
En fait, j'ai connu un homme. On était restés en relation pendant 3 ans. Mhm. Donc, je suis tombée très amoureuse de lui, etc. C'était partagé. Et au bout d'1 an à peu près, il a dit qu'il allait passer me demander ma main. D'accord. Donc, j'en ai parlé à mes parents. Super. Et mes parents m'ont dit on n'accepte pas parce qu'il habite trop loin. Pourquoi elle habitait où? Il habite je suis d'origine algérienne, il habite à l'opposé de l'Algérie. C'est où l'opposé de l'Algérie? Il est à Sétif, en Algérie. Hein. D'accord. Il est du côté de Sétif et moi, du coup, je suis plutôt à l'ouest. Mais il est où le problème étant donné que vous vivez en France? Enfin, je vis en France, lui, non. D'accord. Et du coup, au début, c'était un peu une relation à distance, etc. Mhm. Par les réseaux, tout ça. Et après, quand on a vu qu'on s'entendait bien, etc., qu'on était d'accord, qu'on était sur la même longueur d'onde, etc., Mhm. il m'a dit, je vais passer à la maison, demander ta main, etc., on se marie, on fait notre vie ensemble. D'accord. Et mes parents, vu qu'ils ont dit que c'était à l'autre bout de l'Algérie, donc ils n'étaient pas trop pour. Et puis ils ont dit, c'est une autre culture, etc., donc pas très d'accord pour ça. Ma chérie, c'est une autre culture, j'ai pas compris. Ça venait d'Ouzbékistan ou quoi? L'Algérie, du nord au sud, c'est la même chose. Ouais, mais c'est particulier avec... C'est arrivé, ils t'ont dit genre une culture qu'on connaît pas. C'est une autre culture. J'ai pas saisi. Bah oui, oui. Mais moi je suis totalement d'accord. Mais de quelle autre culture? Parce que il y avait combien d'heures de route entre vous? Ah ben il y a plus de 800 km. D'accord, il vient d'où? Toi, tu viens d'où? Lui il est de Sétif et moi je suis de Tlemcen. Bah, Sétif, Tlemcen, c'est clairement à l'opposé. Genre, dans tout, vous parlez pas la même langue, vous faites pas les mêmes plats. C'est-à-dire que tout est mélangé. Excusez-moi, hein, là, pour le coup, là, vraiment, je fais l'inculte. Ouais, De ce que je sais, non. il doit y avoir quelques petites... voilà, des petits trucs où on n'est pas OK, on connaît, hein. Genre le Barrer Khrengo. Bon, voilà, le nom, c'est pas pareil, les trucs, c'est pas pareil. Mais c'est pas une autre culture. Mais c'est ça. Mais du coup, ils se sont basés sur ça. Après, lui, il avait pas encore aussi de situation claire et nette. Il était encore étudiant. Moi aussi, j'étais encore étudiante. Donc, il voulait pas ça. Mes parents n'étaient pas d'accord. Donc, D'accord. il n'a pas pu venir demander ma main. OK, soit. Et depuis, on était censé arrêter de se parler, etc. Uh-huh. On n'en a pas arrêté parce que on s'aimait, donc on s'est pas arrêté. Mais c'est resté une relation à distance, etc. On n'est pas allé dans le haram parce que non plus, c'était en désaccord avec nos parents, enfin avec mes parents en tout cas, donc on n'est pas allé dans le haram plus, mais on restait genre une relation à distance, Facebook, tout ça et c'est tout. Mhm. Et du coup, lui, au bout d'un moment, il est parti voir ailleurs. Bah, tu m'étonnes, ma chérie. بطلوا ده واسمعوا ده يا حبيبتي. À un moment donné, là, ouais. Et oui, du coup, il est parti voir ailleurs, donc moi je l'ai maquillé, etc. Mais il est parti voir ailleurs, ma chérie, pourquoi? Pour se marier ou là juste pour aller voir ailleurs? Non, il est juste parti voir ailleurs. D'accord, et celle qu'il est parti voir ailleurs, c'était qui? C'était une fille de là, à Sétif aussi. Hein. C'était de sa fac, quoi. Elle était avec lui à l'école, etc. Enfin, d'accord, et comment t'as su? Et bien, lui, il m'a dit. On est resté en contact, donc un jour, je trouvais qu'il était bizarre, etc. Et puis, je le voyais connecté tard le soir, tout ça, alors que d'habitude, il n'avait pas cette habitude. Le soir, on s'appelait, etc. Et maintenant, il m'appelait plus. Enfin, il a changé, tu vois. Donc, d'accord, et il t'a dit quoi? Hein? Et il t'a dit quoi? Et ben du coup, je l'ai embrouillé, etc. Et après, il m'a dit, oui, je traîne avec une autre fille, etc. Je connais une autre fille. J'ai dit, ok, si tu veux ça, chacun sa route. Et il t'a dit quoi? Je dis calmement, hein, mais voilà. Et il t'a dit quoi? Il m'a dit, j'ai connu une autre fille là à la fac, je fréquente une autre fille, je lui parle, etc. D'accord, mais après, quand tu lui as dit va avec elle, il t'a dit quoi? Il m'a dit, je sais que en traînant avec elle, je fais une grosse erreur, etc. Mais je sais pas quoi faire, je suis perdue, nana. Je lui ai dit, t'es perdue, donc t'as besoin d'aller voir ailleurs. Mais du coup, toi, il te gardait quand même sous le bras.
C'est ça. Ma chérie, écoute. t'appelles Ceci. عارفاها ندير بغيت ندير لك شابينو ندير لختي ندير لختي pas de problème là elle belle bon je vais arrêter sinon Khadija va venir rattraper ma veste. Mohim ma chérie on t'es consciente hein on est d'accord parce que tu vois là encore pour le coup t'es consciente. Oui, mais pour le coup, je suis très consciente. Et c'est pour ça aussi que je voulais avoir tes conseils. Ah ouais. Mais je te raconte l'histoire du début, en tout cas. ديبوت حبيبتي ديبوت الله يا ودي انا جالسه يلا ها قولي لي après. Et du coup, après, quand il est parti voir ailleurs, je lui ai dit, on arrête là. Donc, on a arrêté de se parler pendant au moins 6 mois, je crois. Et après, il est revenu parler, on a reparlé, etc. Et là, aujourd'hui, on est encore en contact. Vous êtes encore en contact pour quoi faire? Parce que t'as peur de ce qui se passe à Tlemcen. Pour perdre le temps. Sétif, pardon. C'est toi de Tlemcen, lui il est de Sétif. Lui, Sétif, ouais. T'as peur que tu veux avoir les nouvelles de Sétif parce qu'évidemment, les infos, il n'y en a pas. Ouais, ben non, il n'y en a pas des infos. Mais après, quand j'étais en relation avec lui, il m'avait présenté à sa mère aussi, on se parlait habituellement, sa sœur, elle s'est devenue une pote, etc. Donc aujourd'hui, même si on n'était plus en contact, moi et lui, je parlais toujours à sa sœur et je parlais toujours à sa mère de temps en temps. Vous aimez trop faire ça, wallah. Vous aimez trop faire ça, genre vous faites BFF avec la famille de vos cums là, et à la fin vous dites non parce qu'en fait on était amis, on était attends. Les problèmes. Ouais. Ensuite, mais du coup, lui, je l'ai trop aimé. Je l'ai trop aimé, amoureuse, etc. Et derrière, et là actuellement, bon bref, ça c'était le détail de ma première relation. Et lui, du coup, je suis encore un peu amoureuse de lui quand même. Un peu même. J'ai encore des sentiments pour lui. Mais aujourd'hui, il y a un autre homme qui souhaite me marier. Et lui, il est venu directement toquer à la porte de mes parents. Donc... Where is the problem? Mais pareil, du coup là je suis perdue parce que... Excuse-moi ma chérie, cet homme-là il est en France ou il est finalement? Il est en France, mais il est sans papier. T'as un problème toi avec les gens qui n'ont pas de papier? Moi j'ai pas de problème avec si, t'as un problème Habib, c'est Baïna. Non, j'ai pas de problème, wallah. Ah bah si, t'attires que ça? Non, wallah, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que je t'ai précisé qu'il était sans papier, en lien avec ce que tu m'as dit aussi par rapport à celui de Sétif. أعطاني الفيزا والباسبور. ايوا حتى هذا حبيبتي عطوني الفيزا والباسبور. صافي combien de temps هو جالس هنا؟ Et Shaoula? Ça fait combien de temps qu'il est ici? Lui, ça fait 2 ans. Il fait quoi حبيبتي? Il est rentré il est venu en France, il est venu par visa normal légal. La SS, venir faire ses études, terminer ses études. تبارك الله والصلاة على مولانا الماستر شدو. Hein? Le master, il l'a pris? Et bien, c'est gelé tout ça, et au final, ils l'ont pas accepté dans les facs, etc. Subhanallah, ils l'ont pas accepté, ils ont accepté la planète, il est où? Voilà. Et du coup, il est resté quand même ici, ou comme le visa, donc il est quand même resté. Après, il était sur Paris, etc. Et là, il est descendu au sud, donc dans la région où j'habite. D'accord, et donc du coup, ma chérie, j'ai pas capté. What is the problem? What is the question for me now? Eh bien, la question, c'est... en fait, je sais pas si c'est le bon ou pas. Enfin, c'est bizarre de poser la question comme ça, mais je sais pas si je peux lui faire confiance ou pas. Parce que lui, ça fait 2 ans qu'il est là, etc. Il me dit, moi, la France, je m'en fous, etc. Bah oui, bien sûr, la France, il s'en fout, c'est pour ça qu'il est resté. Harag le visa ou pas, non? Voilà. Il m'a dit, moi, s'il y a besoin de rentrer au bled, je m'en fous, je rentre, etc. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il me manque quand il me dit ça, clairement. Attends, excuse-moi, Habibti, نجلس. Et le dilemme? Non.
Attends, j'arrive pas à trouver un chargeur. Donc, et le dilemme? What is the dilemme? Mon père, il le veut plus. J'ai pas compris. Mon père, il le veut. Mon père, il est d'accord pour que je me marie avec lui. مبروك عليك يا حبيبة ملي باك اللي بغى مبروك عليك. Mais moi, je sais pas, il a une bonne idée. Ah, tu sais pas, c'est une bonne idée. Ouais, de base, ma chérie, tes idées étaient nulles. J'avoue. De base حبيبتي tes idées راه كانوا مخريين اصلا. ولكن انت ماشي مشكله تي بارتي تافي صلاه الاستخاره. Ma mère, elle me dit aussi, Mais comment ça tu fais pas? Voilà, vous me dites Ranel, t'es dur avec les sans-papiers. Moi, je suis dur avec les sans-papiers, ça se voit, tu suis pas mes lives. Qasamen billah, c'est moi, ça se voit que vous suivez pas mes lives. Moi, jamais de la vie j'ai été dur avec les sans-papiers, au contraire. Mais là, ma sœur, c'est flagrant, ça se voit comme le zen au milieu du visage. Là, ça se voit là. Subhanallah, le mec il est arrivé. Ah, Anna, moi. Habibti, ta dot, c'est quoi? Chez Kamel, ça, c'est quoi? Tout, c'est quoi? J'ai pas compris. Kulchi, c'est quoi? Et bien, la dot, ils ont parlé au bled, ils ont dit parure, tout ça. Il est prêt à donner. Le mahr, il est prêt à donner tout ce que je demande. Moi, je sais pas combien il faut demander. D'ailleurs, est-ce que tu as une idée? Ah, ma chérie, non. أنا ما نسولكش أنا شوفي أنت parce que أنا كون جات عليا أنا كون قلت ليه بارتما. Quand je demande, Manjira, ils me disent oui, il faut pas que tu demandes beaucoup parce que ça fait pas longtemps qu'il est là en France, il a pas khatma table, vu qu'il a pas les papiers, il a pas un boulot genre fixe, etc. Mais il travaille. D'un autre côté, il travaille. Enfin, tout ce qu'il peut travailler, il essaie de travailler. Il ne faut pas me demander, la parure, 4 à 5 cas minimum. Une parure, c'est 4 à 5 cas, ma chérie. Je ne sais pas quel type de parure vous voulez porter pour votre mariage, mais c'est 4 à 5 cas une parure. Hein. Je tiens juste à préciser. Ah bah oui. Une parure, c'est 4 à 5 cas. Ouais. Je sais pas comment vous voulez faire. Après, c'est toi qui vois, Habibti. Déjà, t'as même pas commencé par la base. Salat istikhara. T'as même pas commencé par cette base-là. Et tu viens, tu me dis. Comment ça, abusez pas, Jenna? Toi, tu comptes acheter une parure de combien? Combien ça coûte une parure, ma chérie? Combien ça coûte une parure? T'as été chez un bijoutier? Une parure de mariage, je te parle pas d'un khayt, hein, je te parle pas d'un film. Je te parle d'une parure. Allah, Allah, alhamdoulilah. Parure, ça comprend quoi? Collier, boucle d'oreille, bracelet, minimum. Combien? 4 à 5 cas, le haseb. 30 000 an. Voilà. Et en minimum, 18 carats. Et si l'or, il augmente pas? Yallah. Ici en France, tu y vas, t'achètes un fil, bonjour, 2000 €. Le fil en France. Va dans une bijouterie, le fil, 2000. Yallah. Et là, vous me dites, ouais, non, quelqu'un abusez pas. C'est vous, abusez pas. C'est vous venez vous donner le khasset. Et après, vous venez vous pleurer. Vous prenez des tapis prières même pas personnalisés, après vous pleurez, vous prenez des Corans que vous ouvrez même pas parce que vous en avez 60 chez vous et à la fin vous dites ouais, mais les dots les plus faciles, les plus symboliques sont les meilleurs. Mais vous ouvrez même pas le Coran que vous avez eu en dot. Et après tu venez vous parler. Yallah. Et ensuite, une fois que vous prenez le mec sans papier et qu'il vous la met à l'envers, alors que même le mec avec les papiers, il aurait pu vous la mettre à l'envers, hein, clairement, hein. Il aurait pu vous la mettre à l'envers. Vous vous arrêtez sur « Je lui ai fait les papiers, c'est grâce à moi qu'il a eu ça, c'est grâce à moi qu'il a eu ceci, et aujourd'hui il me fait ça, et regarde, moi j'ai tout accepté, sans même qu'à quelqu'un. » Ah, Warti, c'est toi qui as voulu, Habibti. C'est toi qui as voulu, ma sœur. Personne t'a dit. Si tu acceptes, ma chérie, rien du tout, on se tait. Comme mais. On se tait. Demain ou après-demain, ça passe pas. Ou le demain ou après-demain, tu vois ta sœur, elle a une parure, elle a des bracelets comme ça, barkat delek tan 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 ta la chouariaraï dans le film. Tu pleures pas. Tu dis pas et pourquoi moi? Parce que ça va arriver. Quand tu vas voir khouatatek labsin johara, ou labsin harir de douda, ou labsin libsa al-mkhaira fil Eid, et à la fin tu dis mais moi j'ai pas ça. Comme l'autre, 4 piges. 4 piges, elle mange chez sa mère. 4 piges, blef l'os. 4 piges, blewello. Et à la fin, elle vient, elle pleure. Tu dis, mais moi, j'ai accepté la misère, j'ai accepté ceci, j'ai accepté cela. Réfléchis bien, Habibti. La base des bases, tu n'as pas fait la base. Salat istikhara. Va faire la prière de consultation déjà avant de m'appeler, Anna. Fais la prière de consultation et vois. Si Hadoul Nes, moi, j'ai besoin de savoir.
خويا باغي تزوج يا با د بروبليم شحال غتحط في الصداق سا انفستيسمون المارياج قد عليه على بركه الله ما قدش عليه سير تجلس سينو حبيبتي ما نعولش عليه Ça, il a pas dit non. Ça, il a dit. وعلى بركه الله Paris, il a dit ok. Paris, il a dit ok. Le mal, on n'a pas dit combien. Mais il a dit tout ce que tu demandes, je te le donne. وعلى بركه الله اختي سيري va faire صلاه استخاره خمي مع راسك ها En fait, ce qui me perturbe, c'est que Menjira, Anna, j'arrive pas à lui faire confiance. Je sais pas si c'est pourquoi parce que t'arrives j'ai pas à dit lui non. faire confiance qu'est-ce qu'il a fait lui pour que tu lui fasses pas confiance Oui. Je sais pas. Il a je sais pas si je le laisse payer à cause de l'autre ou si j'arrive pas à lui faire confiance parce que lui, il n'inspire pas confiance. Et de l'autre côté, j'ai mon père qui me dit oui, mais il a l'air bien, nanani, nanana. صلاه استخاره صلاه استخاره prière de consultation je le sens parti je n'y vais pas واخا يبقى هو الزواج نبقى بايره عند امي et je pense aussi ouais comme elle a dit Candy tu dois aimer l'autre encore قراتي عزيز عليك الفقر عزيز عليك المشاكل عزيز عليك mais je parle encore à sa mère je parle encore à sa sœur je parle نوضتي راه غادي نجي غنشتف على اختي والله t'es là t'es en train de me kiffer un clochard qui est parti avec une autre اللي كان باغي غير الوراق ويلي oh c'est quoi ça T'as raison. va faire صلاة الاستخارة سي على بركة الله سي با دوبل بركة عند مولانا الكريم يلاه قويدو on est où là T'as raison. Ouais. c'est tout voilà اختي Eh bien, merci. mais je t'en prie très cher je t'en prie Et il y a bonne continuation. toi aussi et prends soin de toi bonne soirée. salam bye À la prochaine, salam. vous savez que tapoter c'est gratuit genre liker c'est gratuit voilà alors attends tu peux me conseiller de bons bijoutiers à Paris Anouk Rouya moi je vais pas sur Paris les bijoutiers s'il y a un bijoutier qui veut m'arranger je vais chez lui sinon non Rouya moi je te mens pas allez dans vos pays respectifs ou là allez ailleurs tu me chaudes tardon Thomas des chewing-gums j'ai interdiction de manger des chewing-gums depuis qu'avec mes dents et tout je mange plus de chewing-gum haram quelqu'un me dit chewing-gum je dis c'est haram il y en a une m'a dit sérieux je dis mais non mais c'est haram pour moi voilà parce que genre j'ai dit c'est haram parce que je voulais pas en manger elle me dit sérieux c'est haram je dis mais non non ma chérie à part Ramadan Night on s'est fait planter on s'est fait voilà allô Allô? oui حبيبتي comment estás salam alaikum Alaykoum salam. Moi, je suis trop choquée, tu m'as répondu. عرفتي انا مشوكيه صافا اختي Ça va, alhamdoulilah, et toi? alhamdoulilah dire-moi tout حبيبتي que puis-je pour vous madame Bon, vas-y, mes cousines, elles vont me reconnaître parce qu'elles regardent toutes tes lives. Wallah c'est des mesmoumettes ou pas Elles vont me tuer. Elles vont me dire, mais des fois, tout le monde va te reconnaître. Mais il faut que je parle, il faut que je te raconte. Yallah. Je te raconte. Alors, j'ai 25 ans Oui. et j'ai fait n'importe quoi dans ma vie. Pourquoi? À cause de mon frère. Quand j'étais plus jeune, c'était vraiment un haga. T'as fait quoi, ma chérie? C'est un haga. Je m'explique. Genre, je pouvais pas sortir à la maison. Genre, c'était très tendu à chaque fois. C'était pas bien, tu vois. D'accord. Et genre, il me foutait la honte au collège. Genre, s'il me voyait devant le collège, il criait sur moi, tu rentres à la maison, etc. Alors que moi, tu vois, j'attendais juste les cours ou un truc comme ça, tu vois. Et il rentrait à des 3h du matin dans ma chambre, genre juste pour fouiller mon téléphone, toute la nuit, tu vois. D'accord. Bref, donc c'était plus possible, il y avait toujours des tensions. Et moi, j'en pouvais plus, tu vois. Donc, je voulais partir. Et quand j'ai voulu partir, j'ai eu la mauvaise idée de vas-y, je décide de me marier. Sauf qu'avec ici en France, je parlais avec certains et tout, et ils me disaient ouais, dans 4-5 ans, je peux te marier, tu vois, mais pas maintenant. Sauf que moi, ça y est, j'en pouvais plus, Ranil. Quand je dis j'en pouvais plus, c'était j'en pouvais plus. Je suis partie me marier avec Wahed Moudbled. Tu m'entends? Je t'entends, Habibti, j'attends. Je suis partie me marier avec Wahed Moudbled, donc voilà, il est venu en France et tout, il m'a donné ma dot, Nishan, etc. Tu vois, tout Nishan. Quand il est venu en France, il a complètement changé, genre mais petit à petit, tu vois. Comment il a changé, genre c'était pas comme au début, mais vas-y, allez. J'ai patienté parce que je voulais absolument pas qu'on me dise elle a pris du bled et c'est parti en cacahuète, tu vois.
Ouais. Bref, je tremble là, j'arrive même pas à parler. Tremble, Habibti, tremble, Rehda. Vas-y, ensuite. Ensuite, Chassara. Donc ensuite, il voulait un enfant. Donc mes parents me disaient ouais et tout, etc. Mais moi je leur racontais pas qu'est-ce qu'il y avait en interne. En interne, je sais pas, ils regardaient des femmes devant moi, c'est pas normal, tu vois. Donc je me disputais énormément par rapport à ça. Et donc il arrive le moment où vas-y ça y est, j'en peux plus parce que il y a trop de, ils cherchent trop les femmes, ils cherchent trop à plaire. Donc je voulais divorcer. Au moment où je voulais divorcer, je tombe enceinte. D'accord. Quand je suis tombée enceinte, pourtant c'est lui qui voulait absolument un enfant, tu vois. Quand je suis tombée enceinte, ça lui avait ni chaud ni froid. Bref, ça lui fait ni chaud ni froid et tout. Et après, il me dit si, je suis content, c'est juste que je le montre pas. Il m'a dit comme ça, tu vois. Et donc, à mes 3 mois de grossesse, je trouve une chaîne de conversation, il me trompe. Il parle avec une femme, il essaye de me tromper, tu vois. Il essaye, j'aime bien le il essaye. Ça se voit, c'est un kharaï, il sait pas faire. Ça se voit, il essaye. Voilà, tout à fait. Donc il essaie de me tromper et en fait on se dispute et voilà, c'est la première fois qu'il a levé la main sur moi, enceinte. Donc vas-y, après je suis partie chez mes parents, etc. Je leur ai raconté. Mon père il a pas accepté ça. Il a complètement pété un plomb, mais il a eu du diabète à cause de ça, tu vois. Genre, la sucre, mais grave. Et ma mère et mes tantes, elles me disaient non, mais vas-y, râle pas et tout, etc. Elles me disaient vas-y, retourne avec lui. Et après, lui, il revenait, tu vois, il me disait pardon, plus jamais je refais ça, tu vois. Donc, je me suis remise avec lui. Pendant toute ma grossesse, Rani, pendant toute ma grossesse, je pleurais parce que je lui demandais de l'attention et il restait pas avec moi. Il restait tout le temps dehors. Après, j'ai une grossesse difficile, tu vois, je vomissais beaucoup. J'avais l'hypermèse gravidique. En gros, je vomissais énormément par jour. Bref, à mes 8 mois de grossesse, j'avais des petites contractions et ça me faisait mal. J'avais des petites contractions et je l'appelle, il répond pas. Il est parti à la fête des loges. Ou la fête, je sais pas quoi. Et il me répondait pas, il est rentré dans les 3h du matin et je me suis disputée avec lui. Quand je me suis disputée avec lui, etc., je lui ai dit non, tu dors pas dans la chambre, va dormir dans le canapé, tu vois. Genre, avec les hormones de grossesse, j'étais trop énervée. Tu m'entends? Je t'entends, Habiba, je t'entends. Dis-moi. Je suis sûre que là, t'es en train de faire les yeux en mode... Non, Habibti, je tiens ma main parce que je sens que je vais m'auto-sarfaq. Je sais que tu vas m'insulter. Non, je ne vais pas t'insulter. Les filles qui font que tu pleures déjà, Habibti. Ah, vas-y, calme-toi. Bref, il m'a tapé à mes 8 mois de grossesse. Cette fois, il m'a tapé à un point où genre j'ai été défigurée. Donc mon père, quand j'ai appelé ma mère et tout, ma mère était au bled à ce moment-là. Mon père il est arrivé et tout, il m'a dit tu divorces, ça y est, khalas et tout, etc. Jamais c'est fini, et toi je m'attends, c'est pas un rage, tu vois. Donc mon père il voulait absolument que je divorce. Je suis repartie chez mes parents, etc. Et t'as toute sa famille qui m'appelait. Toute sa famille, non. C'est juste ma couche de Samu. Après, quand l'enfant il va naître, t'inquiète, il va changer, etc. Bref, je me suis remis avec lui. Mon fils il est né, etc. Ça y est, la vérité, il m'a plus jamais levé la main, tu vois. Il m'a plus jamais levé la main. Mais c'était tout le temps, je trouvais des conversations qu'il essayait de parler avec des femmes. Tout le temps. Et à Daraj, je l'ai aidé dans tout. Tu sais, ça veut dire quoi dans tout? Ça veut dire que la première année, tu vois, le temps qu'il s'installe, etc., c'était moi qui travaillais, c'était moi qui payais le loyer, c'était moi qui faisais ça. Bref, c'est moi qui faisais tout ça et c'est moi qui payais les cours, c'est moi qui faisais ci. Et même là, pourtant ça fait 2 ans, tu vois, mon fils il a 2 ans maintenant. Là, je fais tout pour lui, etc. J'ai pardonné des dingueries. Et il me dit, qu'est-ce que t'as fait toi? T'as fait quoi? Tu vois, il me dit, t'as fait quoi? T'as rien fait. Ma chérie, tu l'aimes? En fait, je l'aime pas, Rania, mais je sais pas pourquoi. J'ai peur.
Tu sais pas pourquoi tu l'aimes pas. Non, je sais que je l'aime pas. Je sais que je l'aime pas. Mais je reste avec lui. Mais je sais pas pourquoi. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur d'être seule avec mon fils. J'ai peur. Tu fais déjà tout pour le petit. Pourquoi t'as peur d'être seule avec ton fils? T'es déjà seule. Tu le sais ou pas? J'ai peur. En fait, en plus, avec la grossesse, mon corps, il a changé. Et alors? Mon corps, il a changé. Et il a reniflé le corps d'Yali. Ma chérie, je suis la preuve vivante que tu peux passer de Salamèche à Dragofeu. Sache-le. Je suis la preuve vivante que tu peux muter. Je suis passée de 135 kilos à Haïdou, Ana Jaya ou Faqsa al-Ado. Et ma chérie est même grosse, quand je passe, je lui dis Bismillah wa masha'Allah, Allahu Akbar, Haïdou Aliya, Tabarakallah, Salat al-Nabi, li shafni b'ayn al-Rahma, ayn al-Hasoud fiha oud. Ma chérie, tout est une question de confiance, al-Habiba. يمشي حمد يجي محمد قود عليا الخرا وحيدي اتصل تبوه الكلب الاوراق. Je t'explique. J'arrive pas en fait. T'arrives pas? انا نقول لك comment t'arrives pas. تفكري لي كو، تفكري القهره، تفكري la fois où ما عيطش عليك، تفكري la fois où il se pose pas avec toi، تفكري la fois où il s'occupe pas du petit، تفكري la fois où ما كاينش معاك، تفكري les fois اللي مرمقه مع امك وباك، تفكري les fois où ton père il t'a dit divorce et toi t'es parti écouter امك في الاخر يا هانتي. Eh ma chérie, écoute-moi bien. اللي ضرب مرة يضرب جوج، اللي ضرب جوج يضرب ثلاثة. كون كان راجلك. Quand ton fils il est né, t'as eu quoi comme cadeau? Rien. L'ouham. L'ouham c'est quoi? C'est les envies de grossesse. Est-ce qu'il a fait des pieds et des mains pour te nourrir? Oui, non, ça oui. Il a fait quoi? Il l'a fait. C'était avant ou après les coups, histoire de... Entre. Entre, c'est bien. يضرب امك ويجيب لك تاكلي. ياكي. حبيبتي انا je lui ramène l'élu, je lui ramène الوريث ولي العهد. ما عنديش سرتله في يدي، وما عنديش حزامه، ما عنديش السنسله د الذهب، وعلويزه السنسله عايفه شي histoire d'or يجيب لك un fil. Histoire 50 euros. 50 euros. En période de solde. 50 euros. Il a pas d'argent, حبيبتي. 50 euros. Ça. 50 euros. J'ai l'impression que ça y est, regarde, j'ai 25 ans. Alors on a, excuse-moi ma chérie, on a Anonyme qui te dit t'es gênant de sa mère. J'espère Inch'Allah khtik bash tibki tenta. Voilà. Ma chérie, ton corps il est pas foutu, c'est normal, t'étais enceinte. Il y a pas de ton corps il est foutu, tu viens de donner la vie, qu'est-ce que tu racontes? Tu viens de porter un truc, un goaoul dans ton ventre là de 3 kilos qui vient de sortir, qu'est-ce que tu racontes toi? Tu viens de faire sortir un truc de 3 kilos? T'as pété les plombs, tu t'attendais à quoi ma chérie? Tu t'attendais... Mais bon... Mais c'est normal, Artie. Non, c'est la vie, c'est normal. Il m'a rabaissé. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a fait? Parce qu'en fait, il a son copain qui est ici, tu vois. Et sa femme, elle a accouché. Sa femme, elle était ronde quand elle a accouché. Elle était comme moi. Mais après 6 mois, ça y est, elle est redevenue fine, tu vois. Non, ma chérie, ça, c'est... Il y a des filles, leur corps, il est comme ça. Il y a des filles, même, elles maigrissent pendant leur grossesse. Et Allah. Et Zama, il vient te dire, regarde elle. Regarde lui. Est-ce qu'il te tient le petit pour que tu ailles au sport? Non. D'accord. Est-ce qu'il nourrit le petit pour que toi tu ailles au sport? Non. Est-ce qu'il le tient pour que toi tu puisses dormir, ne serait-ce que te régénérer, pouvoir juste dormir tranquille pour ne pas avoir de carence? Non. Alors tant qu'il ne fait pas ça, il ferme sa gorge. Il n'a pas le droit à la parole. L'homme qui veut que sa femme, elle retrouve sa ligne, qui tienne l'enfant. Et elle n'aura pas d'excuse d'aller au sport. Tiens le gamin. Elle peut même pas aller aux chiottes. Elle peut même pas se lever. Ah, il pleure. Tiens, il pleure. Tiens. Comment ça il pleure? Comment ça il pleure? Il a des couches. Il crie. Comment ça il crie? Il se lève dans la nuit quand toi t'es fatigué? Il te le ramène, ne serait-ce que... Même s'il y a un cododo, est-ce qu'il se lève, ne serait-ce que pour te mettre un foutu coussin dans ton dos? Non, elle l'a jamais fait. Eh ben alors, t'as pas d'argent et t'es même pas gentil? T'es pas riche et t'es même pas correct? Eh, dégage! Toi aussi t'es là, tu dis mon corps il est foutu, j'ai envie de te marmaque toi aussi. Qu'est-ce que tu racontes? Ton corps il est foutu, alors? Eh, il est pas dit que tu retrouves un physique, laisse tomber comme ça, hein? Tranquille.
Tranquille. Tu prends le temps qu'il te faut. Tu viens d'accoucher, Artie. Tu viens de donner la vie. Peu importe si ça doit prendre 1 an, ça doit prendre 2 ans, ça doit prendre 3 ans, ça prendra le temps qu'il faut. Il est pas content, M. Kawoud. Il veut que tu fasses du sport. Il veut que tu fasses Rouina al-Bilbala. Pas de souci. Tiens le gamin. Il n'y a pas de problème. Habibti, il te paye l'abonnement au sport. Il te paye le drainage lymphatique. Il te paye les... C'est les salles mixtes, Écoute-moi bien. Il veut pas... Il y a des salles qui sont pas mixtes. C'est 70 € l'abonnement. Pas de problème. Il te paye les gaines là. Il te paye les gaines. Une bonne gaine, les gars, c'est pas AliExpress, hein. Une bonne gaine, c'est minimum 90 €, hein. On commence, entrée de gamme, 90. Une bonne gaine. On commence à parler, on dit salam alaikum. Déjà, on commence à parler, pour parler de bonne gaine, c'est minimum 90 balles qu'elle doit changer tous les 2-3 mois. Déjà. Moi, juste celle que j'ai portée là pour essayer de provoquer la table d'enfant, j'en ai pour 130 €. Yallah. Et vous commencez à parler? Ma chérie, drainage, massage brésilien. Et ça coûte de l'argent. C'est gratuit. Tu veux que ta femme, elle retrouve un corps, vous croyez que c'est comme ça? Akhoya, tu veux pas qu'il y ait de vergiture, tu veux pas qu'il y ait de ceci. Juste Biol, il faut l'acheter, ma soeur. Biol, il faut tallas. Et bah, combien de flacons il te faut? Écoute-moi, tu te dévalorises pas. Hein. Tu me dis pas, ouais, 25 ans, mon corps, il est foutu. Il est rien foutu du tout, hein. C'est pas, j'ai l'impression que j'ai raté ma vie. Mais t'as rien raté de ta vie, t'es dans le début de ta vie. On est où? Je m'occupe déjà de mon fils solo. Va, refais-toi une santé, refais-toi un corps, tu vas voir. Et écoute-moi bien, quand tu vas enlever le hem de ta vie, tu vas voir, subhanallah, les kilos vont partir avec lui. Subhanallah, les kilos ils vont partir avec lui. Comme ça, flif là. Dès que tu enlèves le hem de ta vie, ça va mieux. Ma chérie, doucement, doucement, doucement. Eh, Rome ne s'est pas construite en un jour. Mecca tahia, metbnet en une nuit. Tranquille. T'as besoin de temps, il n'y a pas de souci, habibti. Va faire un peu de sport, va faire ceci. On rééquilibre la nourriture. Un petit peu, donc les petits thés pour perdre, les petits massages. La gaine. Même en faisant mon ménage à la maison, je peux perdre du poids. Tranquillement. Mais c'est moi qui décide. C'est pas un kharaï qui m'aide pas, qui vient qui me dit non, de Heidi, perds tes kilos. Ouais. Mais même lui, il a grossi, il a changé, etc. Et il est plus pareil physiquement, tu vois. Mais ma chérie, ça c'est... excuse-moi, je t'explique. Mon mari, s'il s'entretient pas, qu'il vienne pas ouvrir sa gueule avec moi. Si mon mari, quand je le vois, je dis pas Allah alazi, mais on dit mendir bih. Je qaoud alia ma douche maaya. Le jour où je prends 500 grammes, tu vois, tu me dis si tu veux être gros et moche et que j'ai pas le droit de parler, ça veut dire que mon bras gauche, j'arrive pas à le soulever, le bras droit, j'arrive pas à le soulever. À chaque fois que je te dis oui, mais déblige. Oui, mais ça kermesse. Oui, mais million fait le compte. Là, il n'y a pas de souci. Là, tu peux ouvrir ta gueule. Parle jusqu'à demain, il n'y a pas de souci. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire que je vais te dire quoi? Je vais rien dire. Le mec, il ne t'aide pas. Il ne te valorise pas. Et en plus de ça, plus d'une fois. On est où là? Pourquoi t'as 25 ans, ma chérie? T'es encore une poupée. 25 ans. Les filles, écoutez. Ce que je vous dis, le fait que votre mari se lève et vous mette juste le coussin dans votre dos, quand bien même il y a un cododo à côté de vous, il se lève, juste il te fait ça dans le dos parce que t'as mal au dos quand tu allaites, alors c'est pas un bon mari. S'il te fait pas ça, c'est pas un bon mari. S'il te dit pas mon cœur, ça va, t'as besoin d'aide, c'est pas un bon mari. Yallah, ça demande de l'argent, ça al-khra. Est-ce que ça demande de l'argent? Bande de hagounettes, est-ce que ça demande de l'argent? Ça, c'est gratuit. Ok, d'accord, le mari travaille et toi, ton taf, c'est t'occuper du bébé, y a pas de problème. Mais une fois dans la semaine, il te dit mon cœur, ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que tu veux que je le fasse? Même si tu vas lui dire non, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Si ça existe ce genre d'homme, Nisha, ça existe ce genre d'homme. C'est vous qui choisissez des kharaï. Ce genre d'homme, ça existe. Yallah. Donc il vient qui te dit, laisse-le moi et dors un peu. Il l'a frappé 2 fois. Une fois, il l'a défiguré, une autre fois, marmaka ma'amma. Il t'a dit quoi? C'est quoi le pire? Le pire, c'est que des fois,
il va me dire, ouais, il va prendre le petit, mais genre, on va se disputer pour qu'il prenne le petit, pour que j'arrive à faire le ménage. Mais, juste le ménage. Excuse-moi, ma chérie, prendre le petit pour que tu fasses le ménage, c'est pas du repos. Qu'est-ce que tu racontes? Et déjà, à la base, tu n'as pas à prendre le petit. Le petit, il est posé dans son couffin, ou là, il est posé dans son truc, ou là, il est posé dans son berceau. Il a 2 ans. Et ouais, Habibti, il est posé Gales. Ou là, dans son parc, il est en train de jouer. C'est quoi ça? Mais en fait, c'est pas ça, c'est que je sais pas pourquoi, Raniel, je me sens incapable d'être seule. Genre, je me sens incapable. Mais t'es déjà seule. Tu es déjà seule. Tu es seule. Tu le sais ou pas? Est-ce que tu le sais? Tu es seule. Est-ce que tu le sais? راكي وحدك. يلا, t'es déjà seule. En fait, ça me fout la haine d'avoir donné un tel père à mon fils. C'est pas un problème, ma chérie. C'est lui et son père, ils se démerdent. C'est toi. Écoute-moi bien. Subhanallah, lorsque tu vas partir et que une autre personne, lui va vouloir être un père exemplaire. Lui va vouloir être dans comment ça s'appelle, dans oui, mon fils. Ah ouais, ton fils, personne t'a dit non, y a pas de on ne pleure pas, on ne pleure pas. Ça y est. Tu te lèves, t'as 25 ans, ma chérie, 25 ans, baka poupée, baka djibi, sido. Et tu montes في العمرية avec ton fils dans les bras. باقا تستاهلي وباقا العرس وباقي الصداق وباقي الزغاريت وباقي الدفوع يجيك. جات مؤخرة ايولا باش يعرف بقيمتك. Et tu reviens بالحناني الزغاريتات والنقافات. On est où? Et je fais passer le cortège قدام دارو. يلا. Et je demande العونيات يغنيو هكا يكونوا البنات هكا يلهدهم الله avec le prénom de mon père, de ma mère et le mien. يلا. Et il s'arrête en bas de sa fenêtre. هكا ديما موتي يا المسيميمة. T'es malade ou quoi? Je pleure 25 ans? على زهران المقوت parce qu'il m'a frappé? Parce qu'il m'aide pas? Parce qu'il me donne pas? Parce qu'il est pas présent? On le qui? Ma chérie, je pleure pas. Le ramadan, déjà, il me fatigue. Il faut en plus que lui, il me fatigue. Ça va pas ou quoi? Non, t'es pas avec. Là, je suis partie chez mes parents et c'est dans la maison, tu vois. Mais la maison, c'est pratiquement moi qui a tout meublé. Écoute-moi bien, t'as tout les rouena ou le bilbé là. Le jour où tu décides de dire salam, tu prends un camion, tu dis rien du tout. Tu prends un camion, tu vides l'appart. Non, t'es pas. C'est l'appartement, il a moi. Il a ton nom? Ouais, il a mon nom. En fait, vous êtes mariés à la mairie? J'ai pas entendu. Vous êtes mariés à la mairie? Oui. Bon, bah, c'est aux deux. Et vois un petit peu comment ça se passe. Habibti, Anna, je le foutrai dehors. J'appelle la police, je leur demande. Qu'est-ce que je fais? Vois avec un avocat. Là, c'est le ramadan, je le fous dehors. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Ramadan, il me moi. Quand il t'a frappé, ma chérie, il a pensé au ramadan, il a pensé au Ouachar, quand il t'a défiguré. Excuse-moi, juste petite question. Quand il t'a défiguré, est-ce que قال العواشر ما نضربهاش قريب رمضان؟ Non. Hein? Quand il est venu, il t'a مرمقها مع عمك alors que t'étais enceinte de 3 mois parce qu'il t'a tapé à 3 mois, il t'a tapé à 8 mois. Ouais. Yalla. Est-ce qu'il a pensé à l'enfant que t'avais dans le ventre? Il s'est dit peut-être qu'un mauvais coup ou là juste elle chute pas bien, on peut déclencher quelque chose. Non. Donc Arti, pourquoi tu t'infliges ça? رمضان ولا ماشي رمضان؟ نوضي بدلي لا سيرور نوضي قاودي الاخرى. يعرف بحقك un petit peu. Le loyer, qui c'est qui le paye? C'est lui, mais il fait des retards de loyer de dingue et moi ça me met la boule au ventre. Après, je suis toujours pas à ça, je suis toujours stressée. Alors que moi, quand je travaillais, c'était moi qui payais, je payais tout le temps à l'heure, tout le temps. Ma chérie, قاودي الاخرى. Déjà, regarde-moi bien. Appelle un avocat, vois ce que tu peux faire. Et le jour où l'avocat il te dit allez-y, non, des habibti nishan. Ad-dar, بدلي la serrure. Et quand il va faire dans la serrure comme ça, il va sonner. Oui, tu ouvres pas la porte. Tu dis oui à travers la porte. Il te dit ouvre la porte. Qui êtes-vous, monsieur? Mais c'est ça, tu vois, j'ai essayé plusieurs fois de divorcer. Et en fait, à chaque fois, il vient de sonner à la porte. Il fait du zga devant les voisins. دير الزقا حبيبي. انا هي مولاته. يا غوت انا نغوت معاك. يا الله. يا دير الزقا حبيبي. انا جو ليم بيان الزقا.
Ya, tu cries 1 fois, je crie 10 fois. Et Allah, lui, il ouvre la porte, j'ouvre les fenêtres. Lui, il te dit, ouais, ouais, quoi, voilà, et ensuite tu le regardes, tu lui dis, t'as vu? On est bon. Alors toi et moi. Voilà. Et comme ça, clairement, il vient, il commence à faire du sga. Et il a dit, houk, ouais, et tu fais dis-lui, écoute, Khoya, t'as vu, viens, on parle. Parce que ça sert à rien, moi je crie encore plus fort. C'est pas facile, ça va être facile, ma chérie. Elle pense, quand il l'a défiguré, si son visage il était parvenu, qu'elle pense à ça. Qu'elle pense, quand il l'a tapé à 3 mois de grossesse, elle aurait pu perdre l'enfant. Qu'elle pense, quand elle était enceinte de 8 mois, quand il l'a marmaque et que son père il est arrivé en urgence et qu'il a trouvé sa fille défigurée. Qu'elle pense à ça. Qu'elle pense à ça. Moi, juste je pense à ça, et y a pas de problème. Tu veux crier, on va crier. On va crier. On va crier, y a pas de problème. Crie, tu viens faire du sgat devant les voisins. Et que maintenant les voisins, ils savent. Les voisins, chouha. Ouais, حبيبتي chouha Pro Max. عادي. Mais j'ai trop peur qu'il fasse une dinguerie. Genre, Quelle dinguerie va faire, écoute-moi. Quelle dinguerie va faire? Une fois la police va dire, quelle dinguerie va faire? Je vais directement à la police, je dis, il m'a menacé, il يقتلني. Hey, ordonnance d'éloignement. يجي, tu le vois, par la fenêtre, عيط لهم البوليس يجيو يسنسلوه بها الكلب. T'as des frères, حبيبتي? Ouais, j'ai un grand frère, comme je t'ai raconté au début. Et le grand frère? Il sert à rien. Il sert à rien. D'accord. T'as une grande sœur? Non, on n'est que 2. Dommage, parce que la sœur, je pense, elle aurait fait peut-être plus. Ouais. Non, حبيبتي, je te dis, vite, l'avocat Nishan. Ouais. Et là, il est où le travail? Maintenant, là, elle est chez ses parents. Lui, il est à la maison. Moi, je suis chez mes parents et lui, il est dans l'appart. Dans l'appart, barkallah, mu'azzaz, mukarram. Frère Rabbi. J'en pouvais vraiment plus. Frère Rabbi. Non, حبيبتي, tu appelles l'avocat. Là, Ouais. Inch'Allah, demain, on est quoi? Demain, on est lundi. Ok. Demain, lundi, صباح ربي, حلي عينك, l'avocat Nishan. Tu poses toutes tes questions. La garde, le fait que l'appartement soit à ton nom, le fait qu'il y ait des retards de loyer, le fait que ceci, le fait que cela, le fait que cela. Est-ce que tu as le droit de rester dans l'appartement et de changer la serrure? Le fait qu'il ait été violent. T'as déposé plainte quand il t'a frappé les 2 fois? À 8 mois de grossesse, mon père, quand il a vu ça, il m'a obligé à porter plainte. Et il a été jugé et tout après ça. Il a été jugé par rapport à ça. Et il a eu une peine de sursis, c'est tout. احنا تبارك الله والصلاة على مولانا. Et voilà, حبيبتي, qu'est-ce qui a le plus à perdre? Sursis ou l'ANA? Combien de sursis? Je m'en souviens plus, je crois 2 ans. Allahu Akbar, bismillah, ma sha Allah. Alhamdulillah. Yahya al-adl. Yahya al-adl. Tu vas te poser, tu lui dis راوتا مني. حبيبي تاكل عديديس. تمشي للحباسة تاكل العداسة. ايوا نوض حبيبي. نوض حبيبي قود عليا هز حويجاتك بالآداب. Sinon, allô? Oui, هز يدو عليا. Il est là, il me fait ruiner. Boulou Enzo, il m'a dit Renza. On dit pas Renza, on dit Khenza al-Khanz. You know? Et bien sûr, Khenza, si t'as envie, Khenza بالريحة حبيبي. Khenza بلي parfum من عند Sayar. من عند خليلتي. Et bien évidemment, j'ai pas de code promo, mais allez lui demander, c'est en jamais. Et Allah, pas de souci. Celui qui tape une femme, ماشي راجل pour ma part. Celui qui tape une femme, خاص لمو اللي يطابي مو. C'est bon? باش يعرف بحق المرأة. خاص اللي يشد اختو وبنته يمرمدها قدامه. Comme ça, il voit بحق المرأة. Parce qu'il la حقر, parce qu'elle a personne pour la protéger. C'est tout, c'est pour ça qu'il la حقر. Tu tapes une femme enceinte, c'est parce que ماشي راجل. وانت ماشي راجل. من نفس النوع. واحد اللي كيضرب مرأة, il ne mérite pas mon respect. واحد اللي كيضرب مرأة, peu importe. Sa mère aussi, elle mérite. Yallah. Non, mais c'est pas bien de dire les mères, mais c'est pas bien. C'est parce que vous n'avez pas de sœur. Parce que vous n'avez rien du tout. C'est tout. Donc vous savez pas ce que ça fait. Tu piétines une femme enceinte de 8 mois? Mais peu importe ce qu'elle t'a dit, Khoya. Y a pas de problème. C'est elle qui a commencé. C'est elle la mauvaise. C'est elle la sorcière. Khoya part ou la jette-la dehors. Ramène-la chez ses parents. Ramène-la chez ses parents. Dis-lui, allez là, moi je veux pas ton nom de Qaoudi Aliya.
Il n'y a pas de problème, je l'accepte. Tu viens, tu me dis ça, tu me dis je veux pas d'elle, je veux pas d'elle. Il n'y a pas de problème. Pourquoi la taper? Pourquoi la défigurer? Et Allah, il a été jugé, il a eu du sursis. Donc c'est qu'il lui a fait quelque chose. Et Allah. Ah, c'est pas pour rien. Elle n'est pas arrivée, elle a dit oui, bon bah écoutez, il m'a un peu bousculé, j'ai eu un peu mal à l'épaule, donc du coup, voilà. Oh. Donc là, toutes les personnes qui viennent, qui me disent non, mais c'est bon, c'est normal. Non, mais attends, tu veux la faire divorcer? Mais je veux la faire divorcer 10 fois. Mais bien sûr, 10 fois. On est où là? Et en plus, t'es là? Eh, vas-y, sale grosse. Eh, vas-y, regarde les autres, comment elles sont foutues. Eh, vas-y, regarde, nan. Mais ma chérie, vire-moi ça de ta vie. Il n'y a pas de on ressemble à rien. C'est lui le kharaï qui ressemble à rien. C'est lui le pauvre mène qui t'a pas donné la possibilité de devenir quelque chose. Habibti, dès que le magasin a khtaré une paire de chaussures. Non, en fait, à chaque fois que je lui demande de faire des efforts, tu sais, c'était moi qui devais demander. Enfin, je lui disais, tu m'achètes rien, tu fais rien, tu me fais pas un truc, moi je te un truc comme ça, tu vois, tu fais rien. Et ça menait en dispute, et après, il me faisait un truc. Morte, je ne peux plus. Anna Maqaddash. Vire-moi ça de ta vie, s'il te plaît, par pitié. Non, je comptais le virer, tu vois. J'avais besoin de quelqu'un comme toi qui me dise... qui me parle, Rappelle-toi, tu sais quoi? Est-ce que demain ou après-demain, t'as vu, t'as un garçon, on est d'accord? Oui. Est-ce que tu veux que ton enfant soit comme son père? Non. Et ouais, ma chérie, puisque tu vis là-bas et qu'il va voir un homme qui n'est pas aimant avec sa mère, un homme qui n'est pas doux avec sa mère, un homme qui n'est pas respectueux avec sa mère, un homme qui ne respecte pas sa mère, tu crois que lui il va respecter la femme? Quand bien même tu lui dis Ouldi, c'est comme ça qu'on fait, tu crois qu'il va respecter la femme? Ma chérie, nous ne faisons que mimer les actes de nos parents. On mime les actions de nos parents. Ce qu'on voit autour de nous, ça fait aussi notre éducation. On est OK. Donc, pour le coup, lorsque, Inch'Allah, Rabbi, Inch'Allah, il rizqak bnita, pas avec ce kharraï, mais rizqak bniya. Si aujourd'hui tu avais une fille, tu la donnerais les yeux fermés à cet homme-là? Non, jamais. Eh bien, pourquoi jamais alors? Puisque tu sais très bien, plus que jamais, alors c'est que cet homme-là n'est pas fait pour toi. Moi, normalement, Habibti, quand je regarde mon mari, ça veut dire que demain, je me dis, j'ai une fille, je peux la lui donner sans problème. Si j'ai le même mec qui se présente à moi et qui me dit, Madame, je veux votre fille, je suis censée pouvoir la lui donner. Parce que si c'est un homme bon, c'est un homme bien. Il y a un truc avec mes parents, genre par exemple, mes parents, elle me dit tout le temps, ma mère, elle me dit tout le temps, c'est pas, regarde tout ce que j'ai subi avec ton père et regarde, on est bien maintenant. Et ma chérie, excuse-moi, je suis pas d'accord avec cette aqliya. Elle a sbar parce qu'elle n'avait plus le choix. Et vous êtes devenu sa raison de vivre. C'est pas ça le sbar. Le sbar, habibti, sabri ma'a rajlek s'il a pas. Sbar ma'a. Sabri ma'a rajlek, habibti, si son caractère il est pas forcément très très bien et tu vois, dû au stress, dû à beaucoup de choses, sbar ma'a rajlek. Il n'y a pas de problème. نتعاون معك على الزمان. نصبر. صبري يا حبيبتي مع راجلك. Tu vois, si jamais, habibti, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a pas donné d'enfants et tout ça, etc. Et on te dit, vas-y, sabri. Vas-y. Et même là, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a permis d'aller refaire ta vie. Tu vois, نصبر. Mais là, habibti, نصبر علاش؟ نصبر على الإهانة, نصبر على المعيار, نصبر. Tu sais, avant, il y avait le sabar parce qu'elle n'avait pas la possibilité de partir. Tu voulais qu'elle parte avec quoi? Même si l'homme, il lui tapait dessus, elle était là, elle te disait, je reste pour mes enfants. Il la tape et elle prend ses enfants comme ça. Parce qu'elles savaient pas comment faire. Et c'est une vérité. Elles savaient pas où aller. La majorité du temps, elles étaient pas lettrées. Elles savaient pas quelle porte frapper. Elles savaient rien faire, on est d'accord. Combien de fois, il y en a, elles te montrent des cicatrices, elles te disent, اضربني هنا وصبرت عليه. صبرت عليه شنو jusqu'à ce qu'il fasse 60 ans, là 70 ans et qu'il ait plus la force de me frapper et je me dis ça y est, c'est bon. C'est ça la vie, maintenant ça va mieux. Parce qu'il n'a pas la force de me frapper. C'est ça la vie. Et c'est vrai, il y avait aussi cette histoire de honte. Il y avait aussi de cette histoire de haïb, d'être divorcé. T'étais une hejjala. C'était le hchouma. Tu sais que dans ma famille, c'est encore comme ça. Habibti,
هجالو كبرت الرجاله نوضي قاودي عليا هادشي راه تبارك الله راه لا 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 t'es en train de تكبر ton محرم لا là t'es en train d'élever ton tuteur fin de l'histoire ولدك ان شاء الله on est où là ولدك هو غيولي ان شاء الله ولي امرك ton tuteur ton garde du corps كل شيء نوضي قاودي عليا الاخرى tu peux le faire celui qui te dit ah oui mais الهجاله حبيبتي وكنكبر في الرجاله يلا وشنو اخر apprends à répondre حبيبتي apprends à répondre اللي عطاني كلمه نعطي لمو جوج et fais fermer la bouche des gens nous aujourd'hui ma chérie on a fait fermer la bouche des gens qui parlent